Borgard de l'Adamante, interprété par Cléandra, un génésie de la Terre assez costaud. Nous avons Hélénae du Lac, une adepte de l'eau, qui va être interprétée par Félix. Et nous avons également Galahad, interprété par Nanoword, qui va être un adepte du métal, pouvant manipuler, bien sûr, son armure et son épée pour réaliser toutes sortes d'actions. Vous êtes dans la ville de Metalia. Metalia, c'est la cité centrale d'Elestria, qui se situe au milieu du monde d'Elestria. Metalia est une cité hétéroclite relativement importante, où les adeptes du métal, de la lumière et du feu sont le plus présents. Et vous faites partie d'une guilde. La guilde JDC, en référence à la convention évidemment, vous pouviez lui trouver le nom que vous souhaitez, mais on va dire ça. Cette guilde, comme la plupart des guildes connues dans différents univers, contre rémunération, l'on va vous proposer d'accomplir des contrats, d'accomplir des actions qui restent légales. Tout fonctionne comme on veut, qui accomplir des actions contre cette rémunération, et bien sûr par vos activités élémentaires, par pouvoir un petit peu supérieur aux autres personnes, vous allez pouvoir donc accomplir des choses un petit peu exceptionnelles et résoudre des problèmes que les autres personnes ne peuvent pas résoudre simplement. Et donc, vous vous réveillez donc dans votre guilde. Vous êtes arrivé la veille, suite à des problèmes de vie ou à des problèmes dans vos communautés, dans vos lieux respectifs. Et vous êtes atterri dans cette guilde parce que vos communautés veulent plus trop de vous, ou il y a eu des petits soucis dans votre histoire qui font que. Et donc, vous arrivez dans cette guilde et vous descendez au petit déjeuner. Votre guilde est un endroit assez simple. Mur en maçonnerie, grande salle commune, parquet en bois avec de nombreuses tables et chaises en tous sens, un comptoir, un tableau d'affichage pour les missions, un shelf de guilde que vous vous apprêtez à rencontrer a priori ce matin, qui a un caractère assez trempé pour les quelques autres guildiens que vous avez croisés. Et vous descendez donc au petit-déj et vous commencez à vous découvrir un petit peu. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de présenter un petit peu votre personnage comme vous le voyez. Vous avez un petit peu l'image, vous avez un petit peu le monde, comment vous voyez votre personnage, un petit peu comment vous le verriez, l'interpréteriez. On va y aller un par un. On peut commencer par Borgard, qui a un peu plus l'habitude. Comment tu vois ton génie de la Terre? C'est la force tranquille. C'est une montagne physiquement très rude, très dure, toujours de pierre, face aux événements qui peuvent se présenter devant lui. Mais quand il faut réagir, il sait aussi se montrer présent. Physiquement, vous voyez vraiment l'aspect de la pierre sur lui. C'est vraiment une montagne physiquement et même son élément, la pierre le recouvre. Alors, les génies dans l'Istria ont une apparence masculine et sont issus d'un élément. La sexualité ne leur pose pas de difficultés particulières, mais ils ont plutôt une apparence masculine. Et en fait, et clairement, c'est un morceau de roc. C'est vraiment la marmule. Borgard est très costaud, très composé de roc. Ça fait un bloc de granit de 150 kg qui se déplace. C'est tout à fait sympathique. Vous savez que quand il marche, vous entendez les tremblements dans le sol, qu'il d'ailleurs peut percevoir sans souci particulier. Et vraiment costaud, il y a une odeur de poussière quand il arrive, une petite odeur de granit, et bah, il en impose. Un qui est un peu plus petit, un peu plus flamboyant, Mèche. Et Benesh est un personnage assez hyperactif. Il aime bouger, beaucoup bouger. Le feu, il adore ça, un élément. Très curieux, très très curieux. Et ouais, il bouge pas. Alors, le Mèche est un génie du feu également, c'est-à-dire, pareil, avec un objet fétiche, c'est-à-dire un objet élémentaire qui cache une partie de leur âme. Et non, on ne peut pas répondre à des souhaits quand on leur attrape leur objet fétiche, mais par contre, on peut se soumettre à leur volonté. Ce qui va bien sûr leur poser quelques difficultés qui les agacent profondément. Et Mèche, il fait 1m40, mais ceux du feu sont particulièrement forts et c'est le plus fort du groupe. Il est particulièrement costaud et il est assez impétueux, comme les flammes qu'il adore. Vous savez qu'il dort près de la cheminée où il adore les bons bains de soleil. Nous avons également Hélénae.
une jeune femme de l'eau. Lenley, je la vois un peu mélancolique, dans le Mmh. sens où elle est... visiblement, elle a des choses qui la travaillent. Souvent, elle est perdue dans ses pensées. Peut-être un petit peu de mal à s'intégrer socialement aux choses. J'imagine peut-être un peu artiste à ses heures perdues. Donc, je sais pas trop ce qui peut exister. Ah. Est-ce qu'elle fait de la peinture, choses comme ça? Ah bah, bien sûr, sans difficulté. La peinture étant composée en grande partie d'eau, évidemment, si tu maîtrises l'eau, tu vas pouvoir faire de la peinture comme tu le souhaites. Et vraiment calquer ce que tu vois. Pas forcément avec habileté, parce que même si des fois on voit très bien ce qu'on veut faire, ça marche pas toujours, même si on sait très bien le faire. Mais globalement, au plus possible, oui, bien sûr. Et puis évidemment, une petite jeune femme, mais qui est quand même assez communicative. Le ceux de l'eau se vivent en communauté, assez importante, ce qui leur donne de l'inspiration. L'inspiration, c'est tout ce qui va être foi, tout ce qui va être volonté, et vraiment tout ce qui va te pousser vers l'avant. Et enfin, nous avons Galahad, normalement le plus sociable du groupe, un adepte du métal. Vas-y, dis-nous tout, Nano. En effet. Alors moi, je suis un homme de stature plutôt correcte, de constitution assez forte. J'étais un ancien garde. J'ai dû quitter suite à certains problèmes. Non, je suis dans la trentaine à peu près. Je suis très droit dans mes bottes et altruiste. Et je suis un peu une boîte à outils ambulante. Je suis un peu le bricolo du dimanche, si on veut. Donc voilà, je suis un peu la droiture incarnée. Et voilà. Donc, j'ai un petit dad bod, petit corps un peu bedonnant sur le truc, mais j'ai mis des abdos sur mon armure pour que ça cache. Bien sûr, sans problème. Alors clairement, les adeptes du métal, contrairement à la plupart des jeux, portent une armure en permanence. Ça n'est pas pour le fait d'être dans une boîte de conserve. Simplement, c'est que le métal à l'état naturel n'est pas forcément facile à trouver, donc c'est plus facile de l'avoir sur soi. Et son armure ne fait pas de bruit. Elle se plie à sa volonté comme il le souhaite. Et donc vous retrouvez tous les quatre en train de déjeuner un peu. Et alors que vous étiez en train de déjeuner, découvrir un petit peu vos horizons différents, une main se pose sur ton épaule, Galahad. Et tu découvres un géniasier de l'air, un regard pénétrant. Il a été précédé d'une petite brise de vent. Et vous comprenez assez vite que c'est le chef de la guilde qui met une main sur l'épaule et qui s'assoit. C'est pas très Covid, mais dans les trials, Covid n'est pas encore là, d'accord, hein. Il s'assoit à côté de vous et commence à évoquer bonjour à tous. Bon, vous êtes nouveau dans la guilde. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir un petit peu ce que vous avez faire. On va descendre à la salle d'entraînement et puis je vais remarquer un petit peu, je vais découvrir un peu ce dont vous êtes capable. Et puis s'il y a moyen, eh bien, après on passera aux choses sérieuses. Il vous embarque dans la salle d'entraînement. Il ne voyait aucune malice. Vous descendez, la salle d'entraînement se trouve sous la guilde. C'est une très large caverne. Une partie de celle-ci, bien sûr, est composée d'un lac. Pour les adeptes de l'eau, plus facile. Celui de la roche n'aura aucune difficulté à trouver de la terre en sous-sol. Il y a une cheminée qui mène vers l'extérieur pour d'éventuels adeptes du l'air. Une grosse forge avec surtout un feu extrêmement intense. Et vous voyez Mèche qui s'y précipite un petit peu et qui s'écarte du lac. Et sans aucune raison particulière. Et également tout un tas d'objets métalliques. Vous ne pouvez utiliser vos éléments que s'ils sont présents de manière importante. S'il n'y en a pas du tout, c'est difficile de les manipuler, ou alors l'effet est assez moindre. Si vous n'avez qu'une bougie, vous pouvez manipuler la flamme de la bougie, mais c'est pas très efficace. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité d'éléments présents. Ouais, c'est ça c'est pas très efficace. C'est rigolo pour signer son nom dans la nuit, mais peu efficace. Vous arrivez dans cette salle d'entraînement, il y a peu d'adeptes, vous en voyez quelques-uns. Vous voyez un de la roche qui commence à essayer de soulever de la roche de plus en plus lourde, qui commence à tenir pendant des heures. Vous savez qu'ils sont capables d'une persévérance, une endurance extrêmement élevée. Vous voyez un du feu qui s'entraîne et qui frappe de plus en plus fort en faisant quelques flammes, qui s'entraîne sur des cibles. Vous voyez un de l'eau qui surfe et qui plonge et qui tourne dans tous sens, et 2 ou 3 de l'air qui virevoltent dans les airs. Palator s'approche et... Bon, montrez-moi un peu de quoi vous êtes capable. Qui commence ?
Moi, je peux bien. Avec Le un petit, grand là sourire. Ok. Ouais, le petit. Allez, montre-moi de quoi t'es capable. Mèche va se coller clairement au fourneau Mhm, et il va simplement faire un mouvement comme ça, avec ses mains, pour faire mhm. aller le feu devant Panator et s'arrêter genre à 2 mètres de Panator. D'accord. Tu fais une vague de flammes. C'est Tu veux lui ça. donner une forme particulière ou pas? Tu peux, Non, hein. juste simplement. Que ça s'arrête pile poil devant lui pour pas le blesser, mais Voilà, très proche quand même. D'accord. totalement. Ça s'appelle une manipulation élémentaire, c'est une action de voix élémentaire. Elle souhaite maîtriser le feu. Elle va pouvoir utiliser sa caractéristique associée, donc c'est l'ardeur. Il y a 4 dés. Ça va être le feu. Il y a suffisamment de feu, il y a 4 dés également. Et là, elle va pouvoir utiliser bricolage ou athlétisme, mais il me semble qu'elle a l'un des deux, dans mon souvenir. Tu vas pouvoir utiliser athlétisme, et donc tu vas pouvoir lancer 9 dés 10. Le jet de dés va déterminer si c'est des flamèches ou si c'est carrément un vrai feu, et s'il s'arrête au bon endroit ou s'il va un peu loin. Et nous avons donc obtenu un magnifique 4 succès, c'est tout à fait correct. Le feu, effectivement, vous voyez Mèche qui arrive, tout petit, qui se présente devant la forge, qui prend une espèce de vague de flammes, beaucoup plus grosse que lui, comme une espèce de tsunami de flammes, et le tsunami est comme arrêté, comme s'il y avait un mur tout près de Panator. Ça s'arrête à proximité. Elenae, t'as fait un petit bond en arrière. Le froid, le feu, le sec, tout ça, t'es pas fan. Même si les éléments ne sont pas opposés, t'es pas très fan. Et vous avez été un peu surpris, et ça s'est arrêté pile poil, comme si un mur s'était arrêté devant Palator, et vous voyez presque disparaître derrière les flammes. Évidemment, les flammes ensuite s'arrêtent. Quand vous arrêtez votre action élémentaire, ça revient à l'état naturel des choses, hein. Les flammes s'arrêtent. Palator qui est un petit peu surpris, mais plutôt interloqué, et plutôt en bon. Je valide. Merci. À qui d'autre? Peut-être qu'après le feu, on peut voir l'eau. Elenae, que me proposes-tu? Donc, Elenae, Félix. S'il n'a pas planté. Félix a planté. On va passer à Galahad. Ou alors, il est particulièrement sage. Du coup, perso, Galahad. j'aimerais me rapprocher des éléments métalliques qui se trouvent dans le coin de la pièce. Et j'aimerais savoir quel est le côté le plus long de la pièce. De quelle longueur fait cette pièce? Oh, 20-25 mètres. Du coup, j'aimerais prendre un objet métallique conséquent dans ma main, sortir mon épée, et en fait, je veux mettre un coup d'estoc avec mon épée dans le vide, en direction de la longueur la plus grande, et en fait, transférer le métal manquant à mon épée de l'objet métallique que j'ai pris jusque dans mon sabre pour allonger sa lame et la faire se planter à l'autre bout de la pièce. Ouais, sans Mais à ce problème, que bien ça mette sûr. un coup d'estoc de 20-25 mètres, quoi. Tout à fait possible. Ça peut être propre. Donc, pas de souci. Tu vas faire une action de voix du métal. Donc là, ça va être un bricolage, c'est-à-dire que tu vas fabriquer quelque chose, et donc tu vas pouvoir utiliser sociabilité. Tu as 4 en métal également, et tu vas pouvoir utiliser bricolage si tu l'as. Si tu l'as pas, c'est pas très grave. Tu as quand même... Sociabilité, j'ai 5, si jamais. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, excuse-moi. Donc tu vas pouvoir utiliser 10 des 10. Et on va voir si tu t'arrêtes en cours de chemin, ou si ça va bien jusqu'au bout. 4 succès, t'arrives à peu près. C'était long, mais globalement, le métal est suffisamment présent pour pouvoir aller jusqu'à l'autre bout. Effectivement, tu tends cette perche. Un peu fine, hein, vers la fin. Mine de rien, le métal sur 25 mètres, ça commence à être un peu fin. Ouais. Mais globalement, tu arrives à percuter le métal de l'autre côté du lac. Et après, tu relâches, évidemment, ça disparaît automatiquement. Et effectivement, tu as fait une espèce de perche relativement grande, sans difficulté particulière. Et il nous reste donc Borgard. Alors moi, je vais me retourner, je vais montrer mon dos à mes camarades, me mettre un petit peu à genoux. Puis à partir du sol, en fait, je vais modeler une statue du chef de guilde, mais en plus petit, en voilà, 40 centimètres, mais avec pas mal de détails. D'accord, tu fais une petite satire du chef de guilde. Voilà. Ça roule.
Donc là, c'est une action de voie de la terre, c'est-à-dire qu'elle utilise la terre pour réaliser un bricolage, une fonction. Et donc, elle va pouvoir utiliser la terre, plus la persévérance, plus bricolage. Et donc, ça va faire du 9 des 10 si je ne m'abuse. C'est moche. Oh mon Dieu que c'est moche. Oh, c'est laid. Hop, 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 hop. Alors, c'est très moche. C'est très, très, très moche. Coup dur. J'essaye de faire relativement très grand. bien le corps, mais je loupe complètement la tête. Et la tête est énorme. Et ça fait plutôt 90 cm. Elle a fait un petit corps, ça allait à peu près. Mais alors, à un moment, et puis alors, ça s'est écrasé comme de la boue. Est-ce que la pierre était trop fragile à cause de la vague de flammes récemment faite ou à cause de l'eau à côté, ça a coulé un peu? Je savais pas, mais c'est vraiment moche. Ça tombe, ça s'écrase par terre de manière un peu moche. Effet totalement voulu, bien sûr. Tu vois que Predator est un peu surpris, mais bon, on voit que tu sais manipuler les éléments de la Terre. Puis, vu que tu es un génie de la Terre, c'est obligé, mais un peu surpris. Et enfin, voyant Elenae qui était partie faire un peu de la brasse, il la voit arriver et lui demande à Elenae, Elenae, montre-nous ton savoir en manipulation de l'eau. Peut-être. Il a refreeze. Il a reprise. Elena nous rejoindra visiblement. Vous voyez qu'Elena est partie sous l'eau, profitant de cette humidité ambiante et ayant marre parce que vous êtes en été, ayant marre de la chaleur estivale. Elle est partie se promener dans l'eau et partie en profiter. Ou à moins qu'elle revienne, mais nous ne l'entendons pas. Vous remontez vers la salle supérieure. Vous voyez que Panator... effectivement, je vous valide tous. Vous savez tous manipuler les éléments, visiblement. Vous avez tous de très bonnes idées. Même le génie du Ouais, alors génie de la Terre, j'accorde que c'était pas terrible, mais vu qu'il s'est foutu de ma gueule, ça lui fera les pieds. Moi, quand je vois le petit mèche là qui m'embête, je lui fige les pieds dans le sol. Alors, c'est parquet en bois, donc faut que tu défonces le parquet en bois de la guilde pour lui ficher les pieds dans le sol. C'est pas drôle du coup. T'as déjà défoncé la gueule du chef, donc bon, le parquet prêt. Hein. Je garde en mémoire pour plus tard quand on marchera sur de la terre battue. Toujours est-il qu'il vous propose une mission. Il vous propose un contrat, ce qui se conclut par les guildes. Hein. L'intitulé est une course pas comme les autres. Oh, ciel, c'est surprenant. L'objectif étant de récupérer un colis, a priori. Récupération d'un colis prioritaire. Prioritaire dans la petite ville de Malania. Malania, c'est une petite ville qui se trouve non loin de Metalia, une petite ville, un petit port de pêche sympathique, sans grande prétention politique, notamment par rapport à la capitale dans laquelle vous êtes. Et visiblement, vous devez y rencontrer un Théodore, votre contact sur place, qui est le tenancier, le tenancier, l'aubergiste de l'auberge, le repos de la sirène. Vous mettez en route assez vite parce que visiblement ça n'a pas l'air ouvert au dialogue. Vous voyez que pour la mission, visiblement, vous allez toucher une certaine somme d'argent. Vous allez toucher 200 cristallions, ce qui est une très très grosse somme d'argent dans Elistria. La monnaie étant basée non sur le métal, il y a des adeptes du métal, ça aura peu d'intérêt, c'est sur des cristaux élémentaires. La présence importante d'éléments va se cristalliser, former des cristaux, et en fait on utilise ça comme monnaie. Et plus l'élément est fréquent, moins le cristal a de la valeur. Le cristal ayant le plus de valeur étant celui à base de vide, parce qu'il est pas, le vide est largement présent, mais pas facile à récolter. Toujours est-il que vous vous mettez en route, globalement c'est l'été, vous êtes en 829. La date Elestre a disparu l'année dernière, d'autres spécificités du monde surviennent, mais globalement c'est l'été, vous en profitez. Vous descendez rapidement un chemin rocailleux, et Malania c'est à quelques jours, mais le voyage a peu d'importance, et globalement la zone est tout à fait sécurisée, ça se fait assez vite. Même si vous profitez de ce voyage pour manger un peu de poussière, de dormir un peu à la belle étoile, de manquer un peu d'eau,
Et que vous voyez qu'Elena d'ailleurs est un peu triste de ça. Et globalement à manger sur le sol, au rythme des pas lourds et puissants de Borgard. Et que lui est plutôt content. Il avance à son rythme. Persévérance, endurance. Le lièvre et la tortue. Plutôt la tortue d'ailleurs, mais ça avance. Là, j'ai Vous voyez- l'impression que je vous entends mieux. Ah, ça y est, on t'entend surtout. Alors, du coup, j'ai désactivé ma vidéo parce que je pense que c'est ça qui surcharge. Il n'y a pas de souci, Donc, Elena. Les dernières options, t'as agi avec brio dans le lac, même si on t'a peu vu, et vous vous rendez vers Malania, comme tu as pu le voir sûrement sur le chat textuel. On appelle les joies du direct, hein, bien sûr. Tu as vu que vous partiez vers Malania pour aller chercher un collet prioritaire, remplir un contrat pour votre guilde. Vous arrivez rapidement, et en tout cas, vous êtes précédé par une petite brise marine légèrement iodée, par un petit vent frais venant du lac intérieur. Le lac intérieur étant une mer plus qu'un lac, parce que Malania est une petite ville portuaire. Il est à peu près 18h, les rayons du soleil commencent à s'abaisser, même si c'est l'été. Vous voyez Mèche qui se précipite un petit peu, parce que quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil, quand il fait pas de soleil, ça caille. Vous voyez les naïs qui se rapprochent un peu plus de la mer pour profiter un peu des embruns et de s'hydrater un petit peu sur ce sol rocailleux que vous arpentez depuis quelques jours. Et donc, vous découvrez la petite ville de Malania. La petite ville de Malania, c'est une petite cité sans prétention, comme je l'ai dit, qui n'a évidemment pas de murailles ou de fortifications. Elle est en granit et en toit d'ardoise. Elle est globalement, elle pourrait ressembler à ce que je vous mets sur le chan. Vraiment une petite ville, 5 ou 600 mètres de diamètre. C'est une petite ville, une petite bourgade, principalement composée d'humains ou autres. Vous avez des bois qui se trouvent un petit peu au nord de celle-ci, la mer sur la gauche. La pêche se fait par navire à fond plat, rara mais à voile latine, un peu comme les longship, les dracars vikings, qui est un peu la mode à l'époque. Et donc globalement, vous avancez vers cette petite ville, mais vous êtes surpris en pénétrant dans la ville, c'est qu'il n'y a personne. Vous ne voyez personne. Il n'y a personne. Je me Vous êtes seul. précipite vers l'une des maisons. Mèche, tu te précipites vers l'une des maisons pour voir s'il y a quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et je fais toutes les maisons, toutes les fenêtres. Je regarde vraiment partout. Alors, quand tu t'approches vers la première maison, celle-ci est ouverte. Tu ouvres la porte, tu vois qu'a priori, la vie devait se passer normalement à l'intérieur, hein, les objets, la vie quotidienne, il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de trucs brûlés ou détruits, mais il n'y a personne à l'intérieur. Alors, ce que l'on peut faire, quand on est un adepte, c'est utiliser vos pouvoirs élémentaires pour sentir votre élément. Par exemple, si Mèche veut savoir s'il y a quelqu'un, elle peut sentir les sources de chaleur, sachant qu'une personne, évidemment, est une source de chaleur. Donc, si vous voulez savoir s'il y a des personnes, source de feu important, un incendie, Mèche peut faire une détection élémentaire. Et elle va utiliser là encore les mêmes jets que tout à l'heure, 4 en feu, 4 en ardeur, et si elle a relation sociale, parce qu'elle là, visiblement, elle veut chercher des personnes, elle peut également utiliser sa compétence qu'elle a, donc elle va pouvoir lancer 9 des 10. Voir si elle sent la chaleur de quelqu'un, la chaleur humaine. Je t'en prie. Pour l'instant, je vais simplement appeler. Tu appelles quand tu utilises, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. La ville n'est pas grande, mais visiblement personne ne te répond. Alors pareil, c'est valable également avec l'eau, Félix. Hein, Aidan, pour ce que tu renvoies, il y a quelques feux qui sont visiblement encore actifs, ou bras zéro, ou torche, je sais pas trop, mais tu ne sens personne de particulier. Alors c'est valable pour le feu, évidemment, pour l'eau également, tu peux sentir les personnes. Le métal, c'est la société, donc tu peux sentir les sources de métal, les outils, les instruments, mais tu peux sentir les personnes, tu peux sentir les agglomérats de personnes. Parce que le métal est vraiment relié à la société. Pour faire une grosse société, il faut du métal la plupart du temps. Et en fait, c'est pour ça que tu as une sociabilité importante. Et du coup, c'est sur sociabilité. Alors pour Galad, ça va être sociabilité, parce que c'est relié au métal. Par contre, pour toi, Félix, pour sentir les personnes, pour sentir l'eau, ça va être inspiration plus eau, plus relation sociale, si tu veux voir s'il y a des personnes autour de toi. Ok. Ça va te faire dans... J'arrive. Hop, tu vas pouvoir lancer 9 des 10. Dis-moi tout. Galad ou Cléandra, je sais plus lequel des deux a parlé. C'est moi. Moi, je voudrais sentir les vibrations du sol, voir si j'arrive à percevoir des mouvements à proximité ou au loin
qui pourraient être des signes de vie. Alors évidemment, l'adepte de la Terre étant connecté au sol, hein, beaucoup plus facile pour lui quand il est posé sur le sol. Dans les airs, ce serait un autre problème. Mais sur le sol, ça pose pas de difficulté. Je te donne tout de suite ton jet de dés, Félix. Donc tu vas pouvoir lancer Persévérance plus Terre pour sur relation sociale si tu l'as. Félix, toi tu sens c'est qu'il y a une très grande quantité de liquide, ou des personnes en tout cas, qui se trouvent dans un bâtiment non loin, et visiblement il y a d'autres quantités de liquide à côté. Est-ce que c'est des boissons? Est-ce que c'est des poisons? Est-ce que c'est toutes sortes? En tout cas, il y a des liquides, il y a tout un tas de troupeaux de personnes dans un bâtiment non loin. Ce qui est à côté ressemble pas à des gens. Si, c'est des personnes. Il y a des personnes, et puis à côté, oui, le liquide ne ressemble pas à des gens. Mais ça peut être une boisson, ça peut être de l'eau classique, ça peut être des plats, ça peut être des légumes, des fruits, des choses comme ça. Vous voyez que Borgard également sent dans les vibrations dans le sol, visiblement, tout un tas de personnes bougent de manière rythmique dans cet établissement. Galad, tu sentiras également rapidement que visiblement de nombreuses personnes se trouvent à cet endroit. Et globalement, quand vous avancez, je vous ai dit, la ville est toute petite. Vous comprenez J'ai pas très fait vite. le jet, j'ai juste avancé tout court. C'est ça, Tranquille. voilà. Globalement, faut dire, les deux autres savent déjà que dans un bâtiment, il y a de la nourriture, il y a des gens, et en plus, ils bougent de manière rythmique. Vous avancez vers celui-ci, la ville étant toute petite, hein, au bout de 200 mètres, vous y êtes. Hein. Globalement, vous voyez repos de la sirène, et là, vous sentez tout de suite, avant même de pénétrer à l'intérieur, ça sent la bière, le vin, ça sent le musc, ça sent un peu la sueur, parce que visiblement, dans une auberge de 50 mètres carrés se trouve presque toute la population de Malagna, et donc globalement, il faut compter 250 personnes, donc c'est assez tassé. Et ça bouge, ça chante, évidemment, il y a de la musique, quelques notes de flûte et d'instruments à vent, visiblement joués par un adepte de l'air, qu'on appelle également un aérien. Et vous voyez, quand vous pénétrez à l'intérieur, dans cette petite auberge bondée, tout un tas de personnes et surtout une animation tout à fait sympathique où l'on danse, on chante, l'on boit et visiblement la société malagnenne s'est donné rendez-vous. Il y a du monde dans le bourg. Vous remarquez également rapidement un aubergiste, enfin vous le distinguez plus que vous le voyez, accoudé à son comptoir qui distribue avec rapidité et célérité de nombreuses boissons. Et il est également accompagné en cela d'une Sibylle de l'eau. Alors, une Sibylle de l'eau, ça se remarque tout de suite. Hein. Là, pour le coup, c'est une illustration d'Elestria. Une Sibylle de l'eau et également une Sibylle de l'air qui font le service. La Sibylle de l'air n'ayant pas de difficulté à voler, à passer au-dessus des clients, même si l'auberge est bondée, et celle de l'eau, évidemment, à distribuer les boissons de ci et de là également sans difficulté parce qu'elle maîtrise les éléments et donc distribue les boissons à tout le monde sans en mettre à côté. Mais là, c'est bondé, ça bouge, ça danse, ça tape du pied de manière rythmique, donc tu comprends, Borgard, en fait, que c'est ça que tu avais entendu. Et Dan, les sources de chaleur, visiblement, même si c'est bourré de sueur ou autre, visiblement, t'as pas trop ça, mais par contre, Elenaï, tu comprends que c'était les boissons que tu avais senties et les personnes. Et puis un petit peu la sueur avec la condensation sur les murs, parce que visiblement, après une dure journée de labeur, tout le monde s'est rejoint là pour s'asseoir, boire, manger et fêter l'événement. Événement cool, c'est pas forcément. Et quand on vous approche, il reste que 3-4 tables, 3-4 places au bout d'un large banc en bois avec une énorme table en bois. Et globalement, vous n'avez pas 40 options, vous pouvez vous installer là, mais globalement, le reste de la pièce, c'est bourré à craquer. C'est plein. Et vous vous y installez, vous voyez que la fête tourne autour de vous, et rapidement, l'une des Sibylles qui se présente, qui arrive vers vous, qui porte du nuaga. Le nuaga, c'est une sorte de tissu très léger, qui permet évidemment de voler. Pour le coup, certains aiment porter des armures, mais pas ceux qui volent. C'est moins pratique pour voler. Le nuaga, c'est un tissu très léger, cotonneux, qui supporte très bien d'être à l'air libre, mais qui supporte très mal d'être à l'intérieur. Et donc c'est assez léger, assez aguichant, visiblement. Elle se pose à côté de vous. Bonjour, je ne vous connais pas. Bienvenue. Nous sommes au repos de la sirène, taberge de Théodore. Ah, je vous en prie. Que souhaitez-vous consommer? Oh. Mais je vous reconnais, ne dites rien. Je vais vous trouver ce qu'il vous faut. Je reviens dans 2 minutes. Elle est arrivée comme un souffle d'air, elle est repartie aussi vite. Alors, ces problèmes des aériens sont assez changeants. Un peu comme le vent et les tourbillons. Alors, bien sûr, il y a des personnes à côté de vous, dont une petite fillette.
une petite fillette, une petite géniasie de la Terre qui est à côté de vous avec les autres. Vous avez également remarqué 2 boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, c'est comme ça qu'on appelle les adeptes du métal, et eux en particulier, c'est ceux de la Régence. La Régence, Kesako, c'est une institution politico-religieuse qui n'est pas fan de la corruption. La corruption, c'est un contre-pouvoir à Elestria. C'est quand on utilise trop ces éléments et que ça provoque des ennuis. Et la Régence est là pour réguler ce problème, mais aime bien réguler le problème avant même qu'il survienne. Ce qui provoque une certaine animosité, certains problèmes avec les originels, les êtres élémentaires. Borgar étant composé de terre, peut manipuler la terre. Donc pour un mec de la Régence, il peut manipuler la terre. Donc un jour il sera corrompu, donc vaut mieux l'arrêter maintenant. Donc des fois ça pose des problèmes. Ils sont assez, on arrête tout le monde et puis on verra après. Un peu... C'est la chasse aux sorcières assez facile. Sauf que tous les adeptes sont des sorcières potentiellement. Et vous voyez qu'eux par contre ils ont un cercle de sécurité d'1 mètre autour d'eux. C'est le seul endroit de l'auberge qui est vide. Et puis là où vous êtes. Et vous voyez la petite généalogie de la Terre qui est à côté. Et vous voyez rapidement que vous avez à peine dit le temps du ouf, de découvrir un peu ce qui se passe, de prendre l'ambiance. Vous voyez Aelia qui revient, avec Christina qui distribue des boissons, et là on vous propose quelques boissons. Vous voyez que devant Aidan, elle pose un espèce de bol, en terre, magnifique d'ailleurs. Une espèce de montagne d'épices comme ça, et qu'il y a un morceau de viande brûlée dessus. Enfin, brûlé. Aidan vous explique que c'est bien cuit. Pour vous, c'est brûlé. C'est du charbon. Et vraiment du charbon qui croque. Hein. Et pour Aidan, c'est juste cuit, c'est juste épicé comme il faut pour que ça apporte le feu en bouche. Vous avez presque les larmes qui coulent, ça pique les yeux. Vous voyez qu'il plonge la tête dedans, heureux. C'est comme ça que ça se mange, la viande en tout cas pour lui. À l'inverse, Elénée, toi, on t'apporte donc un grand verre d'eau. Tu détestes l'alcool parce que ça te déshydrate et t'aimes bien être proche de l'eau. On t'apporte également du yomuwan. Le yomuwan, c'est une espèce d'algue. Ça a un petit goût un peu salé, un petit peu iodé, et on t'apporte ça, pareil, dans de l'eau. Et là, par contre, toi, c'est complètement l'inverse. Toi, t'aimes bien, c'est que ce soit aqueux, hyper frais et pas cuit du tout. Donc là, on t'apporte ça. Effectivement, c'est tout à fait délicieux. Ça, c'est vraiment tout glimougnat, tout gluant, là, et ça se mange tout seul. Vous voyez que Borgar, lui, c'est plus simple, on lui apporte un morceau de génomite. Morceau de génomite, bah, c'est un cristal. Ça a la consistance d'un cristal. Il vous expliquait plus d'une fois que ça avait un goût un peu sucré, un peu acidulé. Ça croque sous la dent. Non, ça croque. Hein. Et puis alors, quand il le mange, j'ai l'impression qu'il broie au pilon de la caillasse. Hein. C'est costaud. Il aime bien ça, hein, mais c'est costaud. Ça tient encore. Toi, Galahad, étant humain, c'est plus simple pour toi. Fruits, légumes, ragoût et de la bière. Rien de mirobolant. Alors, tu peux manger les autres trucs. Hein. Les épices, ça brûle. Le yomiwan, tu trouves ça un petit peu fadasse quand même. Et la génomite, il faut que tu l'écrases d'abord pour pouvoir le consommer parce que ça a vraiment le goût du sable. Je lui donne un petit morceau de génomite et je le regarde avec un grand sourire. Je fais la même chose. Et je regarde Borgas, on fait « T'en veux ?» Bah pourquoi pas. Et je te donne un gros morceau de génomite. Tiens. Je regarde la pierre et je fais « Oh putain, quelle idée idiote que j'ai eue. Quelle idée idiote. » Parce que même avec des épices, c'est pas sûr que ça passe. C'est même avec des épices, ça reste croquant. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire voilà, oui. J'aimerais juste Vas-y. récupérer la serveuse juste avant qu'elle s'en aille. En disant, excusez-moi, mais c'était pas du tout ce que j'ai commandé. En fait, c'était plutôt vous que j'aurais aimé au menu. Fort bien. Un adepte de la danse. Allons-y. Si vous souhaitez danser, il n'y a pas de souci. Tu vois celle de l'air qui arrive et qui fait... Mais fort bien, si c'est moi que vous vouliez. Mais bien sûr, je danse avec qui le souhaite. Allons-y de ce pas. Non, mais c'était plus pour... Non, c'était par rapport à Rodolphe. C'était pas... Non, je... Bon, d'accord, et je me lève. Tu vois qu'elle s'apprête à danser, elle fait vous ne risquez pas d'être engoncé dans votre armure? Bon, cela ne posera pas de problème. Il n'y a pas de piste de danse. Je vous propose donc qu'on s'élève quelque peu. Tu vois que... Qu'on s'élève, et tu vois qu'effectivement elle te lève au-dessus du sol. Alors les adeptes, vous pouvez donner votre pouvoir élémentaire, votre déplacement élémentaire à quelqu'un. Tu vois que vu que tu es une boîte de conserve, tu portes quand même 40 kilos de métal sur toi. Alors toi tu es habitué, mais d'autres, ceux de l'air, n'ont pas l'habitude de porter 40 kilos comme ça de métal juste pour le fun. Et il arrive, et tu sens qu'il lui faut un peu d'énergie pour te soulever. Et elle commence à danser.
Et elle te propose donc cette piste de danse pour que tout le monde te regarde. Et là, tu vois que tout le monde te regarde. Ouais, ouais, ouais. Et tout le monde t'encourage, ça gueule là-dedans. Évidemment que je me Bref. prête au jeu. Hein, on va pas- Et alors, ben vas-y, fais-nous un jet de danse alors. Comment tu prévois de danser? Alors, Ça marche. si tu utilises le métal, tu pourras lancer ton jet de dés avec le métal, donc 4 dés supplémentaires. Si tu utilises simplement ton adresse, ça va être un peu compliqué. Avoir 2 dés d'adresse, plus relation sociale, ça va te faire 3 dés, ça va être un peu compliqué. Mais si tu mets le métal dans la danse, Ouais, je vais essayer d'utiliser le métal. En fait, je vais plus l'utiliser pour transférer son poids sur mon corps, pour Mhm. m'aider, genre dans les rotations, pour aider à, je sais pas, pour que ça donne un peu du rythme, que ça ralentisse à certains moments en contre-basculant la rotation ou en l'aidant au contraire d'accord. pour que ça virevolte un peu plus. Tu utilises Juste niveau répartition du poids en fait. Voilà, c'est sa répartition du poids de ton métal et tout ça Exactement. pour que ça prenne de la vitesse dans certains mouvements circulaires et inversement. C'est la même. Alors, on va voir si tu te croûtes ou si c'est superbe. Tu vas pouvoir me faire donc un jet de sociabilité plus métal. Alors, il y a suffisamment de personnes, même il n'y a pas suffisamment de métal, mais il y a suffisamment de personnes pour que ça pose pas de souci. Donc, tu as 4 en métal. Et relations sociales. Et je crois Du que coup, c'est donc ton. 4 plus 5 plus 2. Eh ben voilà, donc ça va faire du 11 des 10. Ah oui, c'est très social, hein, un adepte du métal. Même si ça n'a pas l'air comme ça. Je suis pas très bon danseur. Tu crois que le côté virevoltant et dans les airs, c'est un peu déroutant pour toi. T'aimes bien être sur le sol d'habitude quand tu fais ça. Alors, tu t'es pas tué déjà, ce qui est déjà pas mal. Et t'as blessé personne, mais elle va vite, elle va très très vite. Et ça virevolte dans tous les sens. Vous voyez, en fait, t'as plus joué à essayer de pas te tuer. Heureusement que j'ai pas fait. T'as augmenté ton poids pour pas te cracher, t'as diminué ton poids quand t'as commencé à te partir dans l'autre sens, et au bout d'un moment, t'arrives, t'es déposé sur ton banc et t'es. Et elle fait mais je vous en prie. Christina sait également danser si vous le souhaitez. Et elle repart en virevoltant. Non, mais Alors, Théodore, mon c'était bien ami, aussi. alors, mon ami, on va régurgiter son repas? Mais pas encore ingurgité, qui va peut-être déjà retourner sur la table. C'est ça. Je trouve cette Euh, communauté très bizarre quand même. Personne n'est chez eux, ils sont tous ici alors qu'il n'y a pas la place. Bah, doit y avoir une fête, c'est tout. C'est bien les fêtes. Exactement. Pendant que vous êtes en train de discuter un petit peu, vous remarquez que la petite jeune fille à côté de vous, elle essaye de vous parler, la gamine. Moi, je me retourne. Elle ose pas trop. Elle s'adresse à Boria. Bonjour, monsieur de la Terre. Bonjour. Bonjour, jeune Vous êtes un fille. génie de la Terre. Vous avez vu? Vous avez vu les bols? C'est mon frère qui les fabrique. Ah bon? Et Et alors, ces bols, ils ont quelque chose de... Ils sont comment? vous avez vu, ils sont super beaux. Alors pour les autres, ça reste des bols. Pour Borgard, tu vois que c'est effectivement un travail important. Visiblement, c'est un génie de la Terre qui l'a, enfin un génie Asie de la Terre qui l'a fait. C'est pas à la portée d'un être humain. Il faut imaginer, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est-à-dire que le bol en fait est presque manufacturé. Et presque, c'est comme l'industrie, c'est-à-dire il n'y a pas un défaut. Il est magnifique, il est sculpté et gravé. Vous savez que, enfin, à Malagna, ça n'existe pas. Enfin, c'est de la vaisselle de luxe. Donc, soit c'est quelqu'un qui fabrique ça facilement, soit ils ont fait venir dans un bled de 300 pecnos de la vaisselle de luxe pour une auberge. Ça paraît peu probable. Donc, vraiment, les bols sont magnifiques. Toi, Borgard, c'est pas mal, mais les petites imperfections. Là, on voit que le granit est légèrement mélangé avec le quartz, qui fait ressortir un petit peu l'argile. Ça va. Pour vous, les autres, c'est magnifique. C'est du boulot magnifique. La précision dans la terre, vous ne l'avez pas. Donc, oui, les bols sont effectivement magnifiques. Vous n'avez pas fait attention. Mais vous voyez, le gars, il a mis, ah, c'est mon frère qui prépare ça et tout. Ah, vous avez vu, c'est vachement beau. Et au moment où on dit ça, elle se met à tousser. Un, un truc énorme. Elle a vraiment du mal. Elle toussait vraiment. Enfin, presque impressionnant. Enfin, vous n'avez pas vu, mais peut-être un doute sur une petite goutte de sang. Elle a toussé vraiment très fort. Pour une gamine, c'est impressionnant. Vous voyez qu'elle se tient un petit peu, elle boit un petit truc. Tu vas bien? Ça va, mais je vais peut-être rentrer. Il y a beaucoup d'émotions. Je suis un peu fatigué. Est-ce que tu veux qu'on te ramène? Non, je connais la route, vous embêtez pas. J'habite juste là. Alors, effectivement, j'habite à Place du Marché. Place du Marché, vous comptez 100 mètres. Hein. Malagna, c'est petit. Hein. Par contre, effectivement, si quelqu'un se pose la question de savoir si elle est malade, malade, c'est une perturbation des fluides de l'eau.
principalement. Et donc, si tu veux creuser un peu plus la chose, Elenae, tu peux faire un jet de dés. C'est-à-dire te dire, je veux savoir si elle a une grosse maladie, si elle est en train de nous filer la ch'touille, la petite, là, ou autre, ça Ouais. c'est possible. Je comptais faire ça, mais avant, je comptais lui demander Ouais, est-ce que vas-y. tu as est-ce que tu as des gens chez toi pour t'occuper de toi quand tu vas rentrer? Ah oui, j'ai mon frère. C'est Boniface, mon frère. C'est lui qui a D'accord. fabriqué les bols. Il est très fort. Il Du coup, il y a s'occupe pas- bien de moi. Du coup, il n'y a pas tout le monde dans le village du village qui est dans l'auberge, il y a quand même des gens. Oui, alors oui, enfin, C'est ça, une ok. très grande partie du village. Alors, il y a 400 personnes à peu près, des pêcheurs, des machins. Ok. Donc, globalement, l'auberge est grande, mais pas à ce point-là. Il y a énormément de monde, mais il y avait un petit peu de monde dans le village, ouais, en dehors de l'abri. Très bien, très bien. Bah, du coup, oui, je vais essayer de. Je vais genre lui passer la main sur le front, quelque chose comme ça, Mhm. pour analyser son état, voir à quel point Pas de souci. elle est perturbée. Donc, ce serait sur Alors, ça va être l'eau, plus inspiration, ça va faire 8 dés, plus langue. Langue, la compétence langue recouvre tous les langages qui sont hermétiques, que ce soit la médecine, les mathématiques, la cartographie, la criminologie, l'informatique ou les choses comme ça. C'est pas simplement parler une langue étrangère. Ok, Donc tu vas pouvoir lancer 9 des 10. très bien, très bien. Tac. Là. Tu reposes 6 succès. Pour ce que tu en sais, elle a effectivement une maladie. C'est assez important, mine de rien. Ce 6 succès, c'est important, hein. Il en faut 2. Réussite normale, c'est 2. 5, ça commence à être héroïque. Donc 6, évidemment, tu vois très bien l'état de santé de la petite fille. Elle n'est pas morte dans la seconde, mais elle a une maladie importante qui n'est pas contagieuse. Et visiblement, il faut un traitement, pour ce que tu en sais, qui doit être assez onéreux. Enfin, il y a un truc comme ça. Ça met pas ses jours en danger tout de suite, mais clairement, il faut finir par s'en occuper quand même, quoi. Elle est malade depuis longtemps? Elle est malade, oh oui, depuis pour ce que t'en vois, effectivement, ça doit faire quelques semaines. Et c'est pas quelque chose dont je pourrais m'occuper moi, il faut vraiment Non, là, tu des pourras pas t'en occuper. spécialistes. Ouais. Non, tu pourras pas t'en occuper, toi. Parce qu'en plus, alors, la généalogie de la Terre, si tu veux, c'est une perturbation. Alors, c'est les fluides qui passent à l'intérieur, hein. Mais alors, c'est un problème de cailloux entre cailloux. Alors là, les cailloux, t'es pas assez branché, cailloux. Savoir s'il faut un peu plus de granit ou un peu plus de quartz, de feldspath ou toutes sortes de trucs dans le sang, là, t'en sais rien du tout. Quand c'est du sang qui coule, ça va, parce que le sang c'est de l'eau, donc ça tu sais qu'il faut le laisser à l'intérieur. Donc ça pose pas de souci. Faut laver la plaie, enlever les microbes, ça tu sais faire. Pour certains originels, c'est un peu plus compliqué. En tout cas pour cette maladie-là. La soirée avance, si vous ne souhaitez pas faire autre chose. S'il y en a qui veulent redanser, c'est possible. Non, moi j'ai juste allé voir le barman, hein, l'aubergiste, ce sera bien. Alors, effectivement, au bout d'un moment, alors si tu veux, c'est bourré à craquer. Vous voyez que les deux de la Régence finissent par sortir un peu bourrés. Et regarde, là, ils vont faire leur patrouille un petit peu. Alors, soit c'est le seul qui bouge, soit c'est eux, vous voyez, qui sortent. Et une fois qu'ils sont sortis, vous voyez que les personnes commencent à sortir progressivement. Et vous voyez toujours la barman, la coudée, comme ça, là. Qui a le regard un petit peu vitreux, peut-être, hein, quand même. Un petit peu légèrement éclairé, un petit peu jaunâtre. Visiblement, un mec qui a une certaine habitude avec l'alcool. Et il est quoi? Il est minuit, 1h du matin, le temps que vous ayez récupéré, discuté, tout ça. Il a l'air de. Il est au comptoir et vous voyez que Christina et Alia, rapidement, passent en tous sens, ranger, bidouiller, enfin, font leur business. Et lui, il est derrière le comptoir. Est-ce que c'est le comptoir qui le tient ou est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est endormi ou réveillé? Très difficile à dire. De loin, c'est difficile à estimer. Qu'est-ce que vous faites de beau? Et je lui demande bonjour, nous sommes mandatés par la guilde et nous chercherons un certain. Parle doucement, mais pourquoi il crie? Ça fait mal à la tête. Oh, calme-toi. Guilde. Ah oui, il est encore là. Ah oui. Attendez. Théodore. Oui, c'est moi, Théodore. Il débouche une bouteille, il met 4, 8. On va mettre 8 bols, ils sont 8. Vous êtes que 4. Hein. Oui, et il sert une espèce d'alcool. Là, vous le sentez tous. Alors, surtout toi, Elenae, parce que tu es sensible au liquide et à l'alcool. Ça doit être un débouche-chiotte ou un truc à cautériser les plaies, tu sais pas trop, ou de l'acide pur, mais c'est un alcool sûrement assez frelaté. Fabriqué lui-même, tu sais pas trop, mais tu as un doute qui fait que le consommer. C'est pas bon pour la santé, ça Ah ben il s'en fait pas bon pour la santé et c'est remontant. Il s'en jette un derrière la cravate. Ouais. Et là, vous avez tous l'œsophage qui brûle.
Vous avez pas bu, hein. Et vous avez l'œsophage qui brûle à sa place. Ça doit être costaud. Il a une haleine assez chargée, le garçon. Alors, il y a une révolution, si vous récupérez. Oui. Mhm. Alors, récupérer ouais, comme ça. Boîte. Boîte. Comme ça. Comme ça. Alors, ce qu'elle a l'air de vous dire, c'est une boîte cubique de 30 cm de diamètre, hein, a priori. Elle est en. Comme lui, là. En fer. En pierre. La traduction. Une Oui, boîte ça en va. fer. Voilà. Elle est dans l'entrepôt des autres, là, de la Régence, quoi. De toute façon, eux, ils trouvent un truc, ils le prennent et puis ils l'embarquent. Toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Ouais. Ah, et vous buvez pas? Non, tu bois pas? Là, ils s'en jettent un autre. Et là, ils s'en jettent un autre. Vous êtes sûr, hein, c'est bon, hein? Il lui reste quelques dents quand même, qui sont prêts à être déchaussés avec son produit, là, mais il lui reste quelques dents. Aidan, Je tu veux disais? bien un piment, si vous avez bien fort. Ah bah il t'en jette un dedans, il fait vas-y goûte ça, c'est du bon ça. Alors, Le piment bulle un petit peu quand tu. ouais, je l'enlève, je le secoue et je le bouffe comme ça. Alors t'as connu des piments forts, celui-là il arrache, mais pas par le piment lui-même ça va, mais alors l'alcool autour c'est corrosif. Hein. Putain, Ouais. c'est pour un humain tu te demandes comment il résiste. Hein. Il doit avoir des secrets. Donc il vous propose donc au final aller chercher une boîte comme ça, avec un propos de la Régence, c'est le 17, 22, 17, 17, le 17. Alors vous pouvez pas vous tromper, et vous allez chercher le truc et vous me le ramenez. Déjà qu'il est prévu. Et cet D'accord. entrepôt, il est où? Et sur lesquels vous pouvez pas le rater, c'est ceux de la Régence, messieurs, dames, ils font pas comme tout le monde, alors vous allez voir, vous pouvez pas vous tromper. Si je me retourne vers le groupe, mais je leur dis question, parce que vu qu'il est quand même minuit et demi, 1h du matin, est-ce qu'on va vraiment y aller maintenant? Bah, Non, si on doit aller piquer quelque chose dans l'entrepôt de la Régence, vaut mieux le faire de nuit que de jour. On va le piquer. On peut pas juste leur demander? Alors, juste précision, la Régence, c'est la police, c'est les douanes. Et en tout cas, quand Oh. vous voyez Théodore, faut leur demander, ils vont chercher les ennuis, ils vont vous arrêter, ils vont m'arrêter avec, et s'ils m'arrêtent, plus d'alcool. Et tu vois que ça a l'air de le traumatiser quand même. Hein. Et non, il a l'air sympa, il te trouvait sympa, mais là, ça déconne. Là. Plus d'alcool, ça rigole plus là. Ouais, ça marche. Ok, oui, bon, d'accord, ok, peut-être que je me suis trompé. J'ai fait une erreur de jugement. Vous êtes obligé de sortir un moment parce que son haleine est un petit peu corrosive. Vous appréciez l'embrun frais et marin, même toi, Aidan. Alors même les embruns, ça chasse un peu l'air là. C'est un petit peu. Vous comprenez pourquoi la sibylle de l'air fait autant d'aller-retour dans la pièce. Visiblement, vous arrivez, ouais, il est 1h du matin globalement. C'est un quart de lune. La luminosité est pas si pire. Même si pour la plupart d'entre vous, ça pose pas de grosses difficultés. Parce que vous avez dû voir dans vos pouvoirs de voix, Elenae, tu as vision des profondeurs, c'est-à-dire que tu vois sous l'eau. Donc tu vois globalement dans le noir. Évidemment, Borgar voit sous terre. Il vit dans les cavernes, donc il aime bien voir quand même là où il vit. Donc il voit sous terre, donc il voit dans le noir également. Aidan, c'est pareil, vu avec les sources de chaleur. Il y en a qu'un, l'humain, qui lui, non. Lui, Ça va il dans le voit pas noir. dans le noir. Alors il y a un petit peu de J'attrape. luminosité, c'est vrai, mais tu vois pas dans le noir spécialement. Ah, moi, j'ai Bah, ma main je le tiens par le col derrière pour le diriger. J'allais dire, j'ai ma main sur j'allais dire sur ton dos, mais vu que c'est très grand, j'ai plus la main sur ton C'est cou ça. à la limite. Là. Non, c'est moi qui ai la main sur ton Donc, épaule ouais, qui mieux te dans fait ce sens-là. avancer. Mieux dans ce sens-là. Ou alors tu te fais des échasses, hein, mais Après réflexion, mieux. Je regarde mes compagnons et je leur fais, mais on va pas dormir dehors quand même. Il fait froid pour dormir dehors, les gars. Ah, je trouve qu'il fait bon. On va bah, pas ça va dormir. dormir, c'est là. ça. Là, du coup, on va pas dormir, là. Si, non, là, on va braquer une banque. Presque. Ah oui, c'est vrai, une banque à braquer. Une banque à Malagnard. Hein, donc, Je Oui, crois ça que va, le une piment avec banque, les un 2-3 banquet. gouttes d'alcool ont eu de l'effet sur notre petit miniature. c'est ça. Donc vous êtes à l'extérieur pour ce que vous entendez un peu de bruit, une espèce de gros. Visiblement, la garde est en train de faire une patrouille autant que possible, mais le sol est instable sur leurs pieds et alcoolisé.
Ouais, oh, oh. Bah, il se passe jamais rien, c'est Malania. Il se passe jamais rien. Alors, les mecs, ils essayent de faire un petit peu de patrouille. Et les quais, par contre, il n'y a pas grand monde, visiblement. Et les quais, c'est un petit peu en pente, c'est à 300 mètres de là. L'entrepôt se trouverait par là. Voilà. Comment vous y Ah non, prenez? Qu'est-ce que vous faites? on nous a dit que c'était le 17 ou le 22, donc il doit y avoir des numéros sur les entrepôts. Lorsque vous descendez pour vérifier le nombre d'entrepôts, en tout cas c'est ce que Borgard fait, pour ce que je comprends, vous Oui. descendez et vous voyez 4 entrepôts. Mhm. Des espèces de cales sèches ou des entrepôts, des réserves pour pêcheurs visiblement. Et il y en a un qui est complètement à part, qui est posé sur le sol en terre battue, qui est un petit peu à l'extérieur, étranger, qui est visiblement fermé par une énorme porte métallique et un gros cadenas. Et vous comptez, il n'y en a pas 17, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 et un autre. Oui, il a bu D'accord. pour Le- voir Je 17. pense que c'est celui-là qui appartient en boîte de conserve. Alors si vous regardez, effectivement, en regardant un peu de loin, vous voyez, il y a 17 écrit dessus. C'est bien l'entrepôt 17, mais il n'y a pas 17 entrepôts, il y en a 5. Enfin, il y en a 4, a priori, de la population, et un de la régence, visiblement. C'est la Régence, apparemment, ils savent pas compter. Hein, mais bon. La Régence, hein, écoute. Hein. Bah, moi, je me De dirige vers garde, on sait jamais. l'entrepôt. Pardon, Galad, qu'est-ce que tu te dis? Et c'est peut-être le nombre de gardes, on sait jamais. Oui, oui, oui. Et ils sont une équipe de 17 gardes 17, entassés ils ont dans dit on va l'entrepôt. l'appeler C'est 17. ça. Quand vous arrivez à proximité, vous voyez l'entrepôt. Alors, c'est fait à la Régence. La Régence, c'est assez simple, hein. C'est des structures assez cubiques, hein, enfin rectangulaires dans le cas présent. Ça fait 10 mètres sur 20 mètres, sur 3-4 de haut. Un toit en tuiles, et pas en ardoise. C'est impossible de le rater. Posé sur la terre battue. Les deux portes, c'est deux portes métalliques. Une grosse barre en métal, là, et puis un cadenas, et puis une grosse chaîne en métal, un gros cadenas en métal, là, bien costaud. Et les murs sont en maçonnerie. Ok. Et c'est ça que vous voyez pour le moment. Et puis vous voyez les 2-3 torches des gardes qui essayent tant bien que mal de patrouiller un peu plus loin. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous y Oui. prenez? Moi, Vous j'irais voulez bien que je derrière fasse fondre l'entrepôt. le cadenas? Pardon? Vous voulez que je fasse fondre le cadenas? On peut, Ça mais va serait peut-être un falloir. peu visible. Galad ou Elena, est-ce que vous avez des idées? Comment vous souhaiteriez vous y prendre? Comment vous recherchez les choses? Qu'est-ce que vous faites? On a dit que c'était du sol en terre battue, non? Oui. On a quelqu'un qui s'est creusé des trous. Plutôt que moi, je pète le cadenas ou que je le fasse le modèle pour qu'il s'ouvre et tout le merdier, on peut pas juste passer sur un côté, faire un trou, passer en dessous, reboucher le trou? C'est Si, pas si, oui, si, amusant. parfaitement, sans Si. problème, oui, bien sûr. C'est pas amusant, mais on s'en fout. Et pendant que vous faites ça, moi je vais aller fouiller les coffres des autres parce que je sens la douille. Les coffres de qui? Les Pardon? 4 autres entrepôts. Allez jeter un coup d'œil. Tu peux? Vous voulez que je reste avec eux? Alors, tu fais comme tu veux, mais la boîte est métallique. Alors, c'est vrai que l'adepte du métal qui cherche le métal sera plus facile pour trouver la boîte métallique. Après ça, je veux pas influencer vos choix. Deuxièmement, les 4 autres entrepôts, ils sont ouverts. Il y a Justement, c'est filet pour de ça. pêche, poisson séché, bateau, Bah, non, parce qu'on sait morceau de jamais. voile et de Bah, filet. Mais après, tu peux fouiller, hein. Le mien c'était Rebou à fond. Je me dis, ça se trouve, il s'est trompé d'entrepôt et il est dans un des 4 autres. Et on va pénétrer dans celui de la Régence pour rien du tout. Ça se trouve, la boîte, elle est même pas chez eux. Hein. Si tu Ah veux, oui, si tu veux, on passe rapidement dans les autres entrepôts pour vérifier que la boîte n'y est pas. S'il nous On a en dit qu'il y avait prendra des filets chacun. de pêche, des poissons, des machins, moi c'est bon, hein, moi j'y crois. Hein. Non, Parce mais qu'on y va. quand tu regardes de loin, les entrepôts sont ouverts. Enfin, les entrepôts, c'est même pas des entrepôts, c'est Oui, des c'est pour ça, cabanes de vu que je pêcheurs, sais quoi. qu'ils sont ouverts, je me dis ça coûte rien de regarder. Et s'il est pas là-bas chez la Régence et qu'on y est là-bas et que la boîte elle est juste à côté, on se sera fait chier pour rien. Eh ben, tu peux me faire un jet de détection du métal si tu veux pour chercher cette foutue boîte. Vas-y. Vu qu'elle est en métal. Donc là, c'est pour le coup, Métal plus quoi? ça va te faire 9. Ça va te faire 9 des 10 parce que tu n'as pas l'arsen. L'arsen étant une compétence qui s'adresse à tout ce qui est potentiellement illégal et voler une boîte, c'est illégal. Si elle est, je la vois pas. Toujours est-il que dans les 4 entrepôts que tu as vaguement fouillés, alors tu pas passé 2 heures, tu te dis qu'au bout d'un Non. moment la patrouille va se pointer si vous passez 2 heures à chercher chaque truc, mais globalement, non, tu l'as pas senti là.
Il n'y a pas un truc en métal particulier, tu as senti des petits hameçons, tu as senti des petits morceaux des clous, des vis, des trucs pour réparer, des filins, des trucs de pêche, des poissons qui ont un peu vieilli, des poissons qui ont visiblement été oubliés et qui ont une odeur à crever. Tu as tout senti toutes sortes de choses. Oui, Galad qui est en train de faire son petit tour, là, tranquille. Les autres, vous faites quoi de beau? Bon, J'arrive- vous arrivez tous les quatre Ah, globalement pour arriver près de J'ai votre... une idée de plan éventuellement Ouais, pour que les gardes s'en aillent, si visiblement ils ont des torches. ouais. Est-ce que, moi je pense pas en être capable, mais on a quelqu'un parmi nous qui maîtrise le feu. Est-ce que tu saurais éteindre leurs torches à distance, par exemple? Ça va être suspect. Alors par contre, Mais, c'est tout à fait possible de leur éteindre leur torche à mais distance. ils sont à moitié torchés, justement. Ils sont un petit peu plus que moitié, mais oui, oui, ils sont un peu torchés, oui, c'est possible, oui. Ils vont sûrement aller en Alors, chercher d'autres et ça nous donnera le temps d'agir. Ouais, mais ils vont venir en chercher d'autres ici. non, 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 alors, c'est une réserve, il n'y a même pas de fenêtre, hein. Il n'y a personne qui vit dedans. C'est une réserve, on est à Malagna, hein. Ici, et le centre, enfin, le centre, la garnison, enfin, ouais, enfin, les 3-4 places sont à la mairie. Voilà, c'est pour ça qu'ils visitent plus le centre-ville. C'est Malagna, il n'y a pas un système de sécurité de haut vol, hein. Il se passe jamais rien. C'est un village de pêcheurs, hein. Ouais, mais des Et fois, non, il n'y a pas d'arquebus, il n'y a pas de balistes, il y a pas des troupes de partout. C'est un bled, d'accord? Par contre, on pourrait se effectivement, dire, l'entrepôt est près du lac intérieur et près de la mer, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit peu de brume qui commence à avancer, mais c'est une brume vraiment toute légère, hein. Vous êtes en été, voilà, il n'y a pas une grosse brume profonde qui apparaît, il y a juste des petites nappes de brume. Et oui, effectivement, Mèche, si tu veux éteindre leur torche, ou en tout cas diminuer leur feu jusqu'à temps qu'elle s'éteigne, oui, c'est pas un souci. c'est une bonne idée. Eh ben, c'est parti, extinction Par des torches. contre, Dis-moi tout. Elenae, c'est quoi ta... Ah, après qu'on ait fait ça, tu veux qu'on fasse quoi? On peut faire l'idée du trou, ça avait l'air bien. Alors, le trou, Borgard peut emmener quelqu'un, plusieurs personnes, mais peut emmener en tout cas une personne avec lui sans trop de difficulté. Ça demande un peu de succès au jet de dés, mais c'est faisable, pour trouver cette boîte métallique à l'intérieur. Et donc, Galad, je Aidan, pense que c'est le mieux placé. extinction. Pardon? Je pense que Galad est le mieux placé pour aller avec Borgas. Borgard, ouais, ok. Et les Je autres, pense. donc Aidan, les torches, Ouais. Borgard, le trou, Galad, la détection, Elenae. Je vais rester dans Elenae, Plan le quai. stratégique, quoi. Ça marche. Elenae, pareil, si tu avais voulu augmenter l'humidité ambiante pour que la brume soit un peu plus épaisse, c'est tout à fait faisable, hein. La brume étant de l'eau. Et je m'étais On dit est que ce d'accord serait que c'est... sûrement plus simple pour Eh mon collègue de bien, faire ça. c'est parti pour Mèche. Donc, Mèche, tu me fais un jet de voix du feu plus ardeur, effectivement. Il y a une torche qui s'éteint. Vous entendez, ah putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, tais-toi! Visiblement, ils sont dû se gaufrer encore, en essayant de. Vous sentez que vous entendez un espèce de bout de silex, là. Approche ta torche, je vois pas comment l'allumer! Ouais, bon, leur jugement est possiblement altéré. Il y en a un avec sa torche allumée qui essaye de montrer à l'autre pour qu'il allume la sienne. Bon, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de foutre, mais ils en ont pour un petit moment. Mort. Borgard, c'est à toi. Donc tu vas me faire terre plus persévérance plus bricolage pour bricoler un passage. Galad, c'est un moment d'épreuve pour toi. Parce que faut passer. Ah bah, ça va, l'épreuve a été courte. Tu vois qu'avec 7 succès, tu passes dans la terre, mais comme si tu nageais dedans, et toi, t'es pas habitué de pas pouvoir respirer avec la bouche. Enfin, si, tu peux respirer, mais dans la roche. Non, c'est bizarre. C'est un moment d'émotion, hein. Et cette soirée, c'est la soirée des premières expériences, hein. Moi, Et t'arrives à peu près comme Popé à l'intérieur. Tu vois, Borgard qui te regarde d'un air stoïque. Genre, ouais, bah voilà quoi. je sens tout visqueux. Toi, t'es. Ok, ok, ok. Il t'avait déjà fait faire, mais là. Oula! Bordel. Ouais, non, c'était le voyage sous terre, ouais, c'était sympa, mais j'avais jamais fait. Mais bon, c'est un début à tout. Vous êtes à l'intérieur de l'entrepôt. L'entrepôt, c'est hyper compliqué. Il y a des caisses en bois, globalement, un peu partout. Il y a peu d'éclairage.
Les poutres, vous voyez tout un tas de qui soutiennent la charpente, avec tout un tas de toiles d'araignée, de poussière un peu partout. Vous êtes arrivé dans un endroit assez discret, vu le jet de dés que tu as fait, Borgard, et vous voyez la porte fermée, vous voyez qu'il y a quelques raies lumineux de la lune qui passent à travers, mais globalement c'est assez mal éclairé. Et il faut trouver cette foutue boîte métallique parmi toutes ces caisses. Peut-être que Galad, tu vas nous faire ça bien. Allez, c'est parti. Tu l'auras compris, sociabilité plus Cinq. métal plus larcin. Mais tu n'as pas Moi, larcin. j'ai pas l'air ça. 5. Tu es affirmatif. La boîte est clairement pas là. C'est sûr. Elle a été là. Parce que tu vois la trace dans la poussière de la boîte. Et puis, il n'y a pas de doute. Il y a des petits résidus de métal. Les autres ne le voient pas, mais toi, tu le vois très bien. Mais on est passé avant vous. Allez, ou quelqu'un l'a embarqué. C'est sûr. New 8. Qui nous a piqué cette boîte? Et Borgard, quand t'as fait un trou, toi, t'avais senti un petit truc un peu bizarre, tu vois, un petit peu, tu vois, en passant dans le sol, que tiens, c'est étrangement facile. Comme si, tu vois, peut-être que. Est-ce que quelqu'un serait passé là avant ou pas? C'était Est-ce vachement que je peux facile. essayer de faire une détection sur sur ce ressenti-là, voir si je trouve pas d'autres indices ou d'autres choses qui pourraient aller dans ce sens-là? Bien sûr, oui. Donc, une fois que vous avez utilisé un passage élémentaire, hein, donc la terre a été travaillée un petit peu différemment. C'est comme des empreintes dans le sol. Hein, pour le coup, c'est même carrément à l'intérieur du sol. Mais oui, c'est possible. Donc, ça fait terre plus persévérance plus langue pour pister quelque chose. Donc, tu lances 9 délices. Youpi, 4. Clairement pour toi, il y a un élémental de la Terre qui est passé là. Un terranien. Que peu importe, mais un être élémental, un adepte qui maîtrise la Terre qui est passé par là. Et cette boîte. D'accord. J'en fais part à mon camarade. Dans... Eliane, tu découvres que la patrouille, ils sont beaux être bourrés, ils finissent par allumer la torche. Il y en a un qui fait ben non, utilise ma torche. Oh, génial. Tu vois qu'ils rallument leur torche et qui descendent vers les entrepôts. Ils ont cru entendre un petit peu de bruit, un petit peu d'animation. Donc je vais rappeler un petit peu de brouillard pour leur faire perdre du temps. Alors, est-ce que tu nous fais tomber une petite brune ou si tu nous fais un magnifique brouillard, le pendant que Aidan est en train de combattre contre les éléments? Vas-y, lance-nous les dés. Tu peux nous faire donc eau plus inspiration plus bricolage si tu l'as. Mais je ne crois pas. Non, j'ai pas de bricolage. Alors tu peux envoyer ça. Tu fais venir un petit peu de bruine, mais tu sens qu'Aidan est un petit peu gêné. Alors t'en fais venir qui est quand même assez épaisse, hein, mais qui couvre un petit peu les choses. Mais faut pas traîner. Je suppose que vous ressortez les deux autres Oui, on va par voir là où le vous êtes voyage. venus. Alors 7 succès, voilà, d'accord, hein, c'est énorme. Donc, sans problème, vous vous retrouvez à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a un peu de brume. Vous voyez Aidan qui est un petit peu foufou, qui tourne un peu dans tous les sens. Et donc, vous reposez un peu la question. Allez-y, dites-moi un peu ce que vous évoquez, ce que vous recherchez, ce que vous faites. Visiblement, la boîte n'est pas là. Y'a rien. J'avais dit, hein, Non, y'a rien. je pense qu'on commence par s'éloigner, histoire de pas être... Alors, vous remontez un petit peu vers l'extérieur, vers vers les autres entrepôts d'ailleurs, vers les quais. Et puis, vous tapez la discute un petit peu. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous cherchez, ou voilà, dites-moi tout. Est-ce que on avait vu d'autres terraniens à l'auberge, à part la petite fille? Pour ce que t'en sais, les Tyranniens, c'est quand même rare, surtout qu'ils s'installent chez les êtres humains, surtout quand il y a des mecs de la régence qui pourraient les arrêter d'un jour sur l'autre parce qu'ils les prendraient pour une sorcière. Donc, non, les seuls que vous avez vus, donc, c'est Elma, la gamine, et son frangin, que vous n'avez pas vu, Boniface. Ah, vous l'avez demandé à la gamine, vous l'a un peu expliqué, c'est le potier de la ville. C'est un génésie de la terre. C'est les seuls que vous connaissiez. Vous ayez l'impression d'être. La plupart des autres, c'est des humains. Les humains, il y a les deux adeptes du métal, les mecs de la Régence, mais sinon c'est que des humains. Donc ceux que vous connaissez, c'est Boniface, le potier, hein, qui a son échoppe sur la place de
Sur la place du marché, place de la ville. La place de la ville. C'est la seule place de la ville. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas compliqué à trouver, mais c'est là. Et le potier, il n'y en a qu'un. Pareil, pas compliqué à trouver. Donc ça, c'est le seul endroit où vous pensez qu'il y en ait un. Après, ça peut être une autre ville extérieure, ce serait quand même surprenant. Alors, il est censé y avoir quoi dans cette boîte? On sait pas. Ah bah, au moment où tu te poses la question dans le vide, là, avec tes 4 potes, là, au milieu desquels, là, tu découvres que t'en sais rien et que personne n'est là pour te répondre de ce qu'il pourrait y avoir dedans. Parce qu'ils ont peut-être envoyé d'autres groupes que nous pour le récupérer et Qu'il récupère quelle récompense? Il nous ferait si peu confiance. je sais pas. Non, Après, alors le pour les guildes, une fois qu'il y a un contrat qui est rempli, en fait, il y a tout un système. C'est-à-dire, il y a un système, on dépose l'argent, on dépose une caution, on permet d'écrire, c'est vérifié, et une fois que le contrat est accepté par une guilde, c'est cette guilde qui a accès à ce contrat-là. C'est peu probable que ça arrive. Il y a tout un système, c'est pas simplement un bout de papier et puis chacun y va comme vente aux portes. Et il est pareil tout à fait inconcevable de négocier le prix, parce que sinon les guildes perdraient tout l'intérêt. Ah, on a récupéré votre belle-sœur, bon maintenant combien tu donnes? Non, c'est pas possible. Voilà, c'est imposé. Pour la réputation et tout ça. Ouais, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui a posé un truc à une autre guilde pour la même boîte. Oui, c'est possible. Hein. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a besoin d'argent et qui a un génie, qui a un terrain. Hein. Moi, je leur fais part potentiellement de mes voir doutes. le Tu penses au potier, toi aussi? Bah, c'est le seul qu'on a vu. A priori, ça serait le seul dans le village. Au moins, ça nous fait une piste. On va aller voir le C'est mieux potier. que rien. Du moment qu'il a un feu où je puisse dormir à côté. Le feu. Vous traversez la ville, vous évitez sans trop de difficultés les gardes, parce que vous les voyez dans la brume des Lénae. Ah putain, c'est quoi cette brume? Vas-y, attaque avec ta torche. Voilà, fumée. Ah, ils sont avec leurs épées comme ça en train de surveiller la flotte. Visiblement, ils ont trouvé un truc. Je sais pas trop ce qu'ils ont vu, mais ils ont dû voir quelque chose. Vous arrivez sur la place du village. La place du village, c'est une grosse place. Hein. Faut imaginer, grosse comme l'auberge. Voilà. Il y a 4 échoppes. Il y en a une, il y a une maison double, fermée avec des petits volets en bois écrit poterie. Voilà. Et puis à côté, visiblement, ça doit être la propriétaire de cette maison. Il y a une espèce d'escalier qui monte à l'étage du dessus, qui doit visiblement être l'appart du potier. En tout cas, c'est là où Elma vous a dit qu'elle dormait ou qu'elle allait rentrer. Son frère devait l'attendre, en tout cas. Et les autres échoppes, il y a la mairie, il y a un épicier, il y a un antiquaire, il y a un drapier. Rien d'exceptionnel. Tout est fermé, évidemment, il est 2h du matin. Voilà, et puis un puits au milieu de la place. Rien d'exceptionnel. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois quelques raies lumineux, Aidan, parce que tu m'as dit que tu cherchais une source de feu. Tu vois quelques raies lumineux à travers les volets en bois qui, évidemment, ne sont pas complètement inclusifs, à l'étage. Visiblement, il y a quelqu'un. En tout cas, il y a un feu. On monte. Oui, c'est vous qui voyez. Vous voyez Aidan, pendant que vous réfléchissez, il se pose pas de questions. Il monte les escaliers 4 à 4, là. En plus, il monte très vite. Petit bonhomme, là. Qui arrive, t'as une porte en bois devant toi. Vous entendez que ça se déplace à l'intérieur. La porte s'ouvre. Et vous voyez la gamine. Eh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On vient Qu'est-ce que vous faites là? On vient acheter des pots à ton frère. Oh, C'est l'heure il est du matin. naïf, arrête de dormir, arrête de mentir. Dormir, mentir, c'est la même Dormir. chose pour lui. Mais restez pas dehors, rentrez à l'intérieur, parce que Mais la ton frère logeuse, va pas nous en vouloir. elle est pas gentille. Elle va crier si on fait trop de bruit. Moi, je me laisse 5 minutes dehors près du puits, histoire de me rafraîchir les idées. Parce que je suis encore un peu vaseux de la danse, le plongeage dans le sol, enfin, Pas de souci. je prends l'air 5 minutes. Aidan, Borgard et donc Elena, vous montez à l'étage. Vous découvrez une pièce simple. Voilà, il y a 2 lits. Il y en a un qui est occupé par la gamine. Visiblement, elle essaye de vous faire un peu de thé, mais elle a l'air bien fatiguée. Elle arrête pas de tousser. Visiblement, Elena, tu l'as vu tout à l'heure, hein, sa maladie, quand même, la travaille pas mal. Voilà, et vous époque, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est quand même très tard. Théodore, il y a des belles chambres à l'auberge.
Moi, je peux peut-être pas pouvoir vous accueillir ici, vous êtes nombreux. Et mon frère, en plus, il est pas là. Bah, il est où ton frère? Il a dit qu'il était parti chercher des sous. Parce qu'il y en a besoin pour acheter mon médicament. Il y a le colporteur qui vient demain. Et il a besoin de beaucoup de sous, m'a-t-il dit. Il est Et tu parti sais où il va chercher les des trouver? sous, une... Attendez, une à la fois, par contre. Pardon. Vas-y. Vas-y, Clément. Oh, bah, il y a plus personne. Bon, bah, Elena, vas-y, parce que les... les filles du groupe ne parlent plus. Non, je déconne. Vas-y, vas-y. Enfin, allez-y, dites-moi. Hein. Du coup, je la regarde, je dis, mais à cette heure-là, alors que tu es malade, il est parti, mais il est parti il y a longtemps. Tu l'as vu quand tu es rentré. J'ai vu quand je suis rentré, il avait dit qu'il avait récupéré quelque chose de valeur et qu'il allait échanger contre des sous pour me soigner. Et tu sais où il est parti? Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Parce qu'il m'a dit Euh, qu'il fallait en parler à personne. Ouais, mais on est gentils. Bah Est-ce que ouais, je tu as sais froid? pas. Alors, Est-ce que tu as froid actuellement? Est-ce que, pardon? Tu as froid? Bah j'ai toujours un petit peu froid, mais surtout, j'arrête pas de tousser. Je claque des doigts, puis je fais du feu dans mes mains. Sans problème. Et je, et je mets près d'elle pour qu'elle se réchauffe. Elle serait chaud. Ah, c'est agréable, c'est gentil. Mais je sais pas si j'ai le droit de vous dire que mon frère, il est parti près de sa cabane pour échanger son truc. J'en ai peut-être trop dit. Mais non, mais non. je lui fais une petite figurine, un petit jouet en pierre Mhm. pour qu'elle s'occupe en attendant. Ah, vous faites comme mon frère et vous savez manipuler la roche. Ah, vous êtes trop forte. Bah, c'est toi qui m'en as donné l'idée en me montrant ce que fait ton frère. Parce que j'avais entendu dire que vous aviez essayé celle de chef votre guilde, mais ça avait simplement fait un petit morceau de boue. Je déconne, Que je elle le voulais me sait pas. moquer de lui. Elle le sait pas. Ah, d'accord. Mais bah, ouais, enfin, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais mon frère, il est parti près de sa cabane, là où il cherche de l'argile, et puis il a dit qu'il allait vendre la boîte et qu'il aurait les sous pour demain, pour mon médicament. D'accord. Bon. Bah, s'il t'a dit qu'il revenait, on est rassurés. On voulait savoir si tu étais bien rentré, si tu allais bien, parce que tu n'étais pas en forme tout à l'heure. Mhm. Donc, on va te laisser te reposer. D'accord, ouais, j'espère que ça va aller. Et effectivement, quand elle se couche, alors un peu moins fiévreuse, un peu mieux, parce que tu as réchauffé un peu l'ambiance, mais clairement, dès qu'elle se recouche, il y a une espèce de quinte de toux importante. Le problème n'est pas réglé, mais elle est un peu moins symptomatique. Donc vous ressortez tous les trois, je suppose. Hein. Et vous voyez Galahad qui est en train de surveiller le puits, activement. Il a l'air d'avoir Dire bu de la qu'il flotte sortait au aussi. moment où j'allais rentrer. Ah, Comme, salut! hey, ah, non, Ah bon, bah non, d'accord. en fait, bon, ça va. Donc vous vous retrouvez comme 4 ronds de flanc au milieu de la place du village à 3h du mat sans votre boîte métallique qui visiblement va être vendue à quelqu'un d'autre. Moi, j'essaie C'est quoi les de... news? Moi, je suis au courant de rien. Hein. Allez-y, Bon, hein, tu me dites-lui. suis, ça va bien se passer. T'inquiète, Non, tout va bien, tout va très très bien. Alors Euh, réfléchir, c'est désobéir. Ah d'accord. Ah, moi je connais ça, moi. C'est ce qu'on m'avait dit dans la garde. Ça nous empêche d'aller la récupérer maintenant. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand j'avais creusé le tunnel, j'avais ressenti Alors t'as des senti choses une toute petite bizarres. pointe d'argile. D'accord. Bien Est-ce que c'était particulier. le ressenti que j'avais par rapport à cette matière, c'était la même est-ce que j'ai ressenti la même chose en allant chez le potier? Oui, c'est de Bah, l'argile de poterie. de retrouver cette source d'argile. Je me dis qu'il y en a peut-être pas partout. Ah non, non, bah non, non. Dans les bois, visiblement, il doit y avoir une espèce de rivière, il doit y avoir une espèce de carrière d'argile, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'évidemment, lui, il est maître de la terre, donc l'argile, il prend ce qu'il veut et puis il laisse le reste, et puis ça change pas du tout le terrain. Il peut manipuler la terre comme il le souhaite. Hein. C'est pas à la pioche et à la pelleteuse. Mais non, sans trop de difficulté, tu te dis que c'est vers les bois.
Là, précisément, tu sais que c'est par là. Ça peut pas être ailleurs. C'est pas dans le reste du village, c'est clairement vers les bois. Et une fois rendu dans les bois, il suffira d'un peu de détection pour que tu trouves, oui, sans problème. Oui, c'est faisable. Ouais. Bah, je vais proposer à mes camarades de fonctionner comme ça pour essayer de trouver où il est et puis de faire le plus discrètement possible. Ok. Comme quasiment tout le monde voit, il suffit de diriger celui qui est aveugle la nuit. Sinon, je peux Eh, allumer le feu. je suis aveugle mais pas sourd. Dit-il dans son panier salade. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais j'entends rien, bordel! Armure de merde! Toujours est-il que vous vous dirigez donc vers les bois, hein, c'est ça? Ouais. C'est acté pour tout le monde? Déjà vers le bois, Oui, clairement, il y a tout une à fait. espèce de chemin. Vous voyez quelques pointes d'argile. Enfin, vous voyez Borgard, plonge les doigts dans le sol. C'est par là. Pour vous, c'est un peu obscur. Pour vous, il lèche des cailloux. Alors, il le fait souvent, hein, mais pour vous, c'est des cailloux. Et il a déjà essayé de vous expliquer un jour. Il a pris 2 cailloux comme ça, il a fait. Bah, tu vois bien quand même qu'ils sont pas pareils. Pour vous, c'était strictement identique. Alors, vous avez tous cette fâcheuse tendance. C'est comme Aidan qui vous présente 2 torches et qui vous fait. Bah, quand même, les flammes ont pas le même goût. Ouais. Oui. Galad a essayé de vous expliquer aussi. C'est pas 2 épées pareilles. Bah, c'est métal, quoi. Et non, regarde. Non, non, oui. Et Lénaï, elle a pareil, fait chose tendance de vous dire bois passer tôt, celle-là est meilleure. Oui, d'accord. Vous avez vraiment cette interprétation très très fine de vos éléments. Et quand vous savez les maîtriser. Et vous voyez que pour Boria, oui, bah, effectivement, l'argile, c'est l'argile, quoi. Oui, ouais, c'est là, quoi. Pour lui, c'est comme en plein jour. C'est comme s'il y avait des panneaux indicateurs. Pour vous, c'est la forêt humide la nuit. Il fait noir, ça caille légèrement. Même si vous sentez que l'aube prochaine va arriver. Il y a les petits oiseaux qui piépiouillent un peu partout. Mais globalement, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Les ombres commencent à bouger un peu en tous sens. Un petit vent frais qui arrive de la mer. Et Lénaï, tu sens qu'il y a un ruisseau pas loin. Et Borgard, tu sens également qu'il y a une carrière d'argile pas loin. Alors que vous y dirigez d'un bon pas. Ah, tout va bien se passer. Je vous montre du doigt comme ça et je compte, c'est pour rien du tout. Galad! Galad, t'avançais, voilà, un peu dans la bouillasse. Tu glisses, mais tu glisses fort et vers l'avant. Et tu tombes dans la bouillasse comme ça. Et Alors ça fait un espèce de vieux. On n'était pas censé me retenir par le col, hein? Ah non, moi quand je t'en Oui. sors partir, je lâche. Et t'es enfoncé dans de l'espèce de. Alors c'est pas de la glaise, ouais, c'est une espèce de glaise debout. Visiblement, il y a un truc qui t'a chopé le pied, ça t'a retenu, et assez brutalement, t'es tombé dans la bouillasse. Mais fais un peu attention. C'est quoi ce bruit? Quand tu tombes, je fais juste un oups. Bon, gars, tu l'as encore jeté dans la terre. Encore. Ah non, il est tombé tout seul, il tient pas debout. Bon, relève-toi, arrête de faire l'imbécile. Vous entendez un peu le fracas métallique. Ah, putain, Mais pas du tout, c'est pas moi, il y a un truc qui m'a retenu. J'ai trébuché, j'ai pris une branche, je suis sûr. Enfin, je sais pas parce que j'ai rien vu, mais j'ai pris un truc dans le pied, c'est sûr. C'est Ouais. peut-être l'aveugle qui se fait attaquer. C'est l'aveugle. Vous en êtes pas sûr. Hein. Vu le boucan qu'il fait, je le soulève un peu, je le décolle de quelques centimètres du sol et je continue à avancer comme ça. Avec ton petit bonhomme debout. Comme ça. C'est ça. Puis au pire, Eh. ça fait bouclier devant. Le sol, il a l'air normal à l'endroit où il est tombé. Il n'y a pas des mains qui dépassent, il n'y a pas de... Alors le sol, là où il est tombé, c'est pile poil le bon endroit pour tomber dans la boue par contre. Il y a plusieurs ornières. Et là, il est vraiment tombé dans The Ornière au bon moment pour tomber dans la boue, quoi. À The Ornière. Vraiment la parfaite. C'est balade, quoi. Et il a pas de chance, probablement. Oh bah non. Probablement. Je le regarde, je fais bah maintenant tu me Galade. ressembles un peu. Au moment que vous êtes en train de tatasser, Aidan est un petit peu avancé, un petit peu agacé, parce que ça caille hein, quand même. Et vous entendez... Aidan, tu t'es pris une branche, un truc, c'est pas possible quoi. Pareil, t'es tombé la tête la première, et là, t'as une espèce de... une belle ornière remplie de flotte. T'es trempé dans l'eau. Elena, t'as fait quoi encore? Moi, j'ai rien T'as fait fait. ça pour m'embêter. Par contre, maintenant, je vais faire plus attention parce que visiblement, Vous voyez c'est pas ça que je vous dis.
Visiblement, le sentier maudit. Donc, Aiden, tu sors de la flotte, t'es trempé. Et toi, Galad, t'es pile ou face là. Ouais, sauf que t'es pas comme ça, mais t'es comme ça. Moitié boue, moitié propre. T'es Ah non, il magnifique. me ressemble un peu. Ouais, c'est ça. Vous êtes copains presque. Des jumeaux. Presque. Du coup, quand Qu'est-ce je que vois le vous faites de deuxième beau? tomber, Mhm. je me mets accroupie, je Yes. j'enfonce une main dans le sol Mhm. Celle qui et me tient de préférence. je les laisse avancer Ouais. et j'essaye de ressentir s'il se passe pas quelque chose au niveau du sol. On suit un terranien en forêt, il y en a 2 qui viennent de se casser la figure. Oh là, ce procès d'intention est tout à fait dégueulasse. C'est dégueulasse. La Régence ferait ça. Tu veux que je te dise? La Régence ferait ça. Voilà, c'est là où on va dans les dictatures. C'est même pas vrai. Elenae, tu vas me faire un jet de parade pour le coup. Un jet de- Très bien, très bien. Parce que toi, tu sentais le coup venir. Tu t'es dit, oh là, attends, il y en a 2 qui ont pris un bain. Peut-être que je vais en prendre un. Ok. Alors, un jet de parade, ça s'adresse, c'est une action de combat, c'est pour éviter une attaque, même si l'attaque est pas violente, mais l'attaque est quand même, c'est-à-dire on altère ton hygiène, on va dire ça comme ça. Donc c'est considéré comme une attaque. Tu vas pouvoir lancer adresse, donc 2 dés, et tu as un succès automatique parce que tu as un en parade. Ok. Donc tu lances 2 dés 10 et tu as un succès automatique qu'on compte en plus. Donc ça te fait 2 succès et on va voir combien j'en ai fait, savoir si tu prends un bain ou pas. De justesse, t'as senti glisser, mais t'as chassé l'eau pour que le sol redevienne un peu plus solide. Et tu ne tombes pas, mais visiblement, quelqu'un cherche à te faire tomber. Ça, t'en es persuadé. Et vous voyez que Borgard, effectivement, Borgard, ça lui fait tilt. Borgard, fais-moi un jet de détection, s'il te plaît. Persévérance plus terre, plus relation sociale. S'il y a un qui tombe maintenant, c'est trop marrant. Ok, ça va. Ah, les succès critiques, c'est la moitié de 10. Et les échecs critiques, c'est la moitié de 1. Tac, 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 3 succès. Clairement, il y a un terranien qui joue avec vous. Enfin, qui essaye de vous faire barrer. Il y a clairement un terranien qui fait des actions élémentaires de la Terre pour vous faire partir. Je peux le repérer de là où je suis ou pas? Tu devines que globalement, il est pas loin parce que l'aube commence à arriver. Vous avez mis une bonne heure à chercher, à tourner, à virer. Il commence à être 4-5 heures du mat. On est quand même l'été, donc globalement, le soleil commence à se pointer. Vous arrivez un petit peu dans une cabane un peu comme ça. Surtout sur les indications de Borgard, une espèce de cabane en bois. En contrebas, il y a une espèce de ruisseau qui est l'Enae, tu sens, hein, parce que évidemment, assez facilement. Il y a de l'argile clairement dans ce coin-là. Et tu remarques qu'il doit y avoir un génésie de la Terre, en tout cas un mec assez puissant de la Terre, qui est dans ce coin-là, qui est caché dans les buissons ou autre, et visiblement qui attend, qui vous a un petit peu secoué, qui vous a fait quelques blagues, dirons-nous. Vous savez pas exactement où il est, mais il est par là. Que faites-vous? Si c'est pas vous, c'est moi. Ok. Ah, allez. Non. Ah, non, vas-y. Pardon? Monsieur le potier, Ça répond pas. Dans les airs, soulevé par le petit tas de pierres, là. Moi, il m'arrive rien. Je suis dans les airs. Je suis tenu comme ça, comme un pantin, mais moi, je touche pas le sol. Il peut rien m'arriver. Je repose. Plus de fierté, plus d'honneur, plus rien. Plus rien. Plus de fringues propres. Alors, tu maîtrises le métal, hein. Donc, si tu veux secouer un peu ton Oui, armure, non, mais évidemment. celle de la terre peut t'enlever la terre. Celui du feu peut se sécher. Retirer la flotte de ses vêtements, On ou s'en fout, là, c'est... celui de l'eau peut le faire. Non, parce que c'est rigolo d'avoir tout trempé. Du coup. Je peux t'aider, mais tu avais l'air de bien te plaire comme ça. Non, mais ça va, moi, je suis bien. Là, parce qu'on commence à chercher. Pendant qu'il y en a qui se refont un peu, vous entendez « Partez d'ici! Partez d'ici! Vous allez tout faire foirer! Partez d'ici !» vous avez un truc qui nous appartient, monsieur le potier. Ah, vous voyez effectivement quelqu'un qui sort des buissons. Vous comprenez assez vite que ça doit être Boniface, le grand frère de la sœurette. L'image n'appartient pas à l'Estria. Vous voyez un géniasi de la terre assez costaud
qui sort, vraiment mastoc, un peu comme Borgard, un peu plus petit parce que les Génésis sont plus forme humaine, mais assez costaud qui ressort. Vraiment, vous voyez qu'il y a clairement une boîte métallique. Il y a une boîte métallique qui est portée sur lui. Vous voyez qu'il fait partez, mes acheteurs vont arriver, partez maintenant. Ils viendront pas si vous êtes là. J'ai besoin de cet argent. Allez, partez maintenant, ça suffit. J'ai été gentil, mais ça peut mal se finir. C'est nous les acheteurs. Et vous les acheteurs, vous n'êtes pas envoyés par la guilde? C'est ce que m'a dit ma petite sœur. Ah non. Votre petite sœur qui vous attend et qui est malade? Oui, ben justement, j'ai besoin d'argent pour sauver ma petite sœur. Vous sentez que ça... La voix est un petit peu... il est très embêté. Il a l'air méchant, mais il n'est pas méchant. Vous sentez qu'il est très embêté, surtout pour sa sœur. Il aurait pu clairement vous attaquer de manière beaucoup plus violente. Il vous a fait un peu trébucher dans la boue. Vous savez qu'il a un haut niveau. Il est costaud, c'est sûr. Non, mais faut partir. J'ai besoin de cet argent. Il faut que je vende ce truc. Vous savez ce qui rend... Vas-y. Vous avez du mal à vivre de votre artisanat? Enfin, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt doué. Non, mais il me faut presque 100 cristallions. Alors, même mon artisanat, ça suffit pas. Non, il faut que je vende cette boîte là. On a proposé un prix, voilà. Ça me permettra d'acheter ce qu'il faut, voilà. Non, Vous mais savez ce partez. qu'a votre sœur? Elle est malade. Il lui faut des médicaments. Donc, Qu'est-ce les qui l'a 100. rendue malade? Putain, j'en sais rien du tout. Elle en sait rien du tout. Elle est malade. Elle a bu de l'eau croupie. Elle n'a pas été traitée à temps, ça s'est aggravé. Et peut-être qu'on pourrait trouver une autre solution que de vendre cette boîte. Bah, je sais pas, mais à moins que vous ayez 100 cristallions sur vous, je vendrai cette boîte. Je sauverai ma sœur. Vous avez combien Immédiatement. d'argent sur vous, les gars? Les Cette boîte vous Terraniens sont rapporte assez combien? persévérants. Hein. Cette 100 boîte vous rapporte 100 cristallions? 100 cristallions. Bah, c'est en fait, tu comprends qu'il a mis. Alors, c'est persévérant et c'est hyper droit. Mais alors droit comme des i, hein, les Terraniens. Voilà, tu sais, c'est les ancêtres, les machins. Ils ont un maître élémentaire qui a été élu il y a 800 ans et c'est pas prêt de changer. C'est un peu comme la montagne. C'est droit, clanique, traditionnel. On reste sur un truc simple, stable. Je Et regarde tu mes- comprends, c'est que 100, parce que s'il a besoin de 100 cristallions, il a besoin de 100 cristallions, c'est tout. Mais c'est quoi la réponse? Enfin, la guilde dans l'histoire? Il y a une Nous, histoire c'est de 200. récompense, chose comme ça? Alors, la récompense que vous touchez, vous, c'est 200 cristallions. C'est ça. Ok. Donc la boîte, a priori, vaut plus. Oui. Est-ce que... Enfin, moi, je regarde mes camarades et je leur demande si on pourrait pas les aider, enfin, aider cette petite. Moi, je suis d'accord. Simple, on a D'accord 200 aussi. cristallions, on est 4. La récompense globale, c'est 50 cristallions par tête. Qui donne sa part? Mej donne sa part. Toi, tu donnes ta part, ça fait 100 cristallions. Parfait. Du coup, je le regarde, enfin, je m'avance et je me poste face à lui. Lui qui avance Et- aussi Et un à peu costaud. Et du coup, je lui dis, ben, nous, la boîte, si on la ramène, on touche 200 cristallions. Je vous donne ma part. Mon camarade vous donne sa part. Vous êtes gagnant. On est gagnant. On peut se Ah répartir. bon? on n'est Votre sœur est soignée. Ah bon, vous feriez ça? Bah oui. Oui. on n'est pas des monstres non plus. Vous Il êtes fait, des radins, c'est différent. Eh ben, il prend la boîte. Je vous fais confiance. Il te donne la boîte. Et il fait bon, bah, c'est ma sœur, je vous fais confiance. Le colporteur passe ce matin. J'aurai besoin de l'argent. Et vous voyez qu'il fait je vais aller voir ma sœur. Vous avez raison, faut que j'aille m'en occuper. Et il trace. Elle avait froid cette nuit. Ouais, il trace voir sa sœur. Enfin, il trace. Il avance à la rythme d'un terranien, mais il avance voir sa sœur. Donc vous êtes avec la boîte métallique. Vous comprenez très vite, en tout cas il vous l'évoque, c'est que ces acheteurs, clairement, s'il y avait autre chose que lui, et au prix où vous êtes, enfin, bref, ou des guildiens, ou tout un tas de machins, plus l'agitation, ils viendront jamais. Si tant est qu'ils allaient venir un jour. Et donc il est 4-5 heures du matin.
Les gardes de la Régence vont tranquillement s'éveiller et le village aussi vers 6 heures. Donc il vous reste un petit peu de temps avant que tout le monde commence à débouler dans le village. Et vous avez un objet volé de grande valeur sur vous. On va le ramener à Si on peut Théodore. résumer un peu. D'accord, on est d'accord que c'est juste une boîte. Ouais. Je vais prendre mon épée et Ouais. la transformer en fait en un manche, Mhm. la coller à la boîte et essayer de recouvrir la boîte pour faire genre c'est une énorme masse. Je vais juste la Ah poser oui, sur pour mon la... épaule comme ça, pour la pour la camoufler dissimuler. dans une masse. Ah oui, Entre bah, sans guillemets. problème. Genre c'est une masse et c'est mon arme et voilà. Il n'y a pas de boîte, il n'y a rien, c'est une masse, c'est une arme. Je peux te taper avec. Vu que tu prends ton temps pour le faire, parce que tu as le temps d'aller jusqu'à Théodore, il y a une demi-heure de marche, il n'y a pas besoin de faire de jet de dés. Tu prends suffisamment ton temps pour le faire le truc. C'est pas le truc le plus beau de la Terre, mais globalement, tu y Oui, mais arrives. ça fait une masse Voilà. quoi. Et vous arrivez dans la ville, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. C'est 5 heures du mat, le soleil commence à se lever. Vous voyez que, au fur et à mesure, vous savez toujours où en est le soleil, parce que c'est le sourire de Mèche. Or, au zénith, le rire est jusque-là. Là, il commence à pointer un peu, visiblement, le soleil doit se lever. Et inversement pour Elenae, parce que l'humidité ambiante descend, c'est inverse. Je continue que vous avancez vers l'auberge et vous voyez toujours votre barman favori accroché à son comptoir, l'œil alerte. Vous avez trouvé, ce que vous étiez Une masse. chercher. Ouais, une masse. Tu vois qu'il bouge un peu le doigt, tu vois ta masse qui s'ouvre comme un pépé cadeau. Une masse. Ouais, ouais. Alors, on fait affaire. Vous êtes plus en forme que hier soir. Oh, hier soir, j'avais l'alcool mauvais. Il sert 8 bols d'alcool devant vous. Si vous êtes toujours 8, visiblement. Et il fait au petit déjeuner, il n'y a que ça de vrai. Et un autre petit piment. Il a Que toujours le la laine qui est piment. chargée. Et donc, vous faites quoi? Vous lui donnez la boîte, pas la boîte, vous négociez, vous donnez le tarif. On peut négocier plus d'argent, les gars. Non, pour les guildes, C'est non. les Normalement, guildes, non. donc non. Par les guildes, non. Ouais. Toujours est-il que si vous avez la boîte, il vous donne les 200 cristallions. Ah, il y a rushing, mais même pas. Hein. Pas de souci. Il fait assez bien, vous ne l'avez pas ouverte. Parce que sinon, le Sheladji aurait été à l'intérieur, il était foutu. Et qui? Le Sheladji qui est à l'intérieur, un Sheladji, c'est un livre de l'eau. Alors un livre évidemment pas en papier parce que sous l'eau ça poserait problème. C'est un coquillage avec plusieurs trous, plusieurs clapets, plusieurs zones. Et en fait un adepte de l'eau en faisant passer l'eau plus ou moins rapidement à l'intérieur peut en tirer toute une histoire. Alors une histoire racontée par un courant d'eau. Ça devient un peu complexe à lire. Donc c'est pas forcément évident à lire. Mais par contre ça contient une énorme source d'information et ça doit rester dans une eau et une eau tout à fait particulière. Et si vous l'aviez ouvert, il perdait de sa valeur. C'est comme un ouvrage qu'on mettrait trop près du feu ou qu'on mettrait en plein vent et qui abîmerait l'encre. Là, c'est pareil. Donc, il vous donne la somme d'argent, il fait faites-en bon usage et puis merci à votre guilde, j'enverrai comme quoi le contrat est accompli. Il est 6 heures du matin. Ça commence à tirer. Ça commence à tirer, mais vous savez que les colporteurs, il va venir vers 7 heures, quoi. Il est là très très prochainement. On aille rapidement voir Boniface. Ça va, il habite à 100 mètres. Ça, vous prenez un petit déj rapidos quand même pour vous remettre un peu d'aplomb. Vous arrivez, vous voyez que Boniface effectivement est en discussion avec un colporteur visiblement. Le colporteur venant d'Evanelia, pour ce que vous en comprenez. Evanelia, c'est la cité des senteurs, une cité féerique qui vend des fleurs élémentaires qui auraient probablement des vertus curatrices. Et visiblement, il a ramené une Netherelweiss. Une Netherelweiss, c'est une fleur élémentaire du vide. Autant vous dire que c'est pas fréquent à trouver. Une Netherelweiss solaire. Et tu comprends, Elenae, qu'une Netherelweiss solaire, effectivement, c'est excessivement rare, mais c'est très curateur. Clairement, ça va soigner la petite. C'est pas de la contrefaçon. Mais par contre, clairement, ça coûte une blinde. C'est très très cher. Je veux dire, c'est des fleurs qui poussent pendant les zéniths solaires ou les solstices. On la pousse pas tout le temps. Et donc, vous voyez clairement Boniface qui vous regarde, l'air un peu implorant, quand le mec commence à lui tendre le remède pour sauver sa sœur. Il y a les sous, il n'y a pas les sous, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous les quatre là, il vous demande les sous, enfin, il voulait un peu le regard un peu implorant, quoi. Je prends 100 cristallions qui sont dans la bourse et je les donne au colporteur. Ah oui, Boniface,
Merci. Alors, le coporteur, évidemment, pour les sous. On se revoit la semaine prochaine pour qu'il amène l'autre fleur. Mais voilà, vous avez payé pour les deux, évidemment. Et là, vous voyez Boniface. Merci beaucoup. Vous avez sauvé ma sœur. Ah, mais c'est pas que cette boîte métallique, j'en avais besoin, mais je savais que je pouvais avoir des sous. Ah, mais merci beaucoup. Je vous oublierai jamais. Merci. Merci de tout cœur. Maintenant, elle va aller nettement mieux. Alors, il prépare effectivement le remède pour sa sœur. Vous reposez un petit peu. Vous avez passé la nuit blanche. Alors, il vous installe, tout ça. Il prépare le remède pour sa sœur. Vous voyez qu'effectivement, dès qu'elle avale le remède, ça va déjà nettement mieux. La toux est moins grasse ou autre, vous comprenez. Elenae, tu comprends très vite qu'elle va s'en remettre. Visiblement, ça va aller nettement mieux. Tu vois ces fluides qui commencent à se récupérer, à se remettre un peu dans l'ordre. Il reste un peu de traitement à faire, mais globalement, ça ne posera pas de soucis. Et vous voyez donc Boniface qui vous propose, je ne vais pas vous proposer grand-chose, mais si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas à venir. Et puis si vous voulez emmener ma spécialité, ma boutique est ouverte, servez-vous, prenez ce que vous voulez. Vous avez sauvé ma sœur, je ne saurais trop vous remercier. Et d'ailleurs, on va aller fêter ça ce soir. Et vous savez que pour ce soir, c'est reparti. Aelia et Christina, Théodore, Pompelope, tout le village dans l'auberge et en avant. Et globalement, vous allez pouvoir revenir à votre guilde. Mission accomplie, chacun avec 25 ou 50 cristallions selon comment vous vous êtes partagés. Et vous venez d'accomplir une magnifique mission au sein du jeu de rôle Elestria. Et l'histoire s'arrête par là. C'est ça. Et donc, the end. Et Youpi. bientôt. Donc voilà, vous avez globalement découvert un petit peu le monde d'Elestria, le système de jeu, les pouvoirs élémentaires, petite action, une petite un peu aventure, un petit peu enquête, et vous avez découvert qu'il y a plein de possibilités, hein, bien sûr. Sentir les éléments, les détecter. On n'en a pas eu l'occasion, mais les éléments peuvent également vous soigner. Vous pouvez également les manipuler comme vous le souhaitez. Vous pouvez les faire vivre, un peu comme des élémentaux. Pour fabriquer des armes, vous pouvez faire plein de choses. Évidemment, tu aurais pu ouvrir le cadenas, Galad, hein, pour ouvrir effectivement le truc. Mais si le jet était raté, tu aurais fini par l'ouvrir. Mais j'ai fait une arche au milieu de la porte. Donc, c'est ouvert, hein, c'est ouvert. Mais c'est pas discret. Voilà. Mais c'est ouvert. C'est là où les jets de dés interviennent. C'est-à-dire que tu sais le faire, mais quel dosage il faut mettre pour pas péter le cadenas en l'air ou pour juste l'ouvrir, voilà, c'est ça que les jets de dés permettent de déterminer. On n'en a pas eu besoin, mais effectivement, Elenae a des capacités de soins. Vous avez plusieurs pouvoirs de voix, et il y a évidemment plein de possibilités. Eh ben, en espérant que cette histoire vous a plu, on est donc sur la JDC Conv 2.0 qui aura lieu tout le week-end. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, je serai présent sur le stand d'Elestria. Il y a plein d'autres jeux, plein d'autres choses ce week-end. Et un interview à 19h, me semble-t-il, pour en savoir un peu plus sur Elestria. Et puis une partie ce soir, Douce nuit, belle nuit, qui sera un scénario un petit peu plus dark et un petit peu plus long. Et puis, bien sûr, sur les serveurs, les réseaux sociaux, Elestria est un peu partout. Et ben, bonne journée à tous et bonne convention à tous. Salut à tous. À plus. Salut. Ciao, ciao. Bien, salut. C'est tout bon pour moi. Oui.